Bonsoir. Hey, bonsoir, coucou. salut tout le monde. Bonjour. Bonjour. Rappelez-vous, la dernière fois, vous aviez entamé vos premières actions contre l'Empire Grand-Breton dans ce petit village lové à côté de Valence, dont j'ai déjà mangé le nom alors que je l'ai dit tout à l'heure. Montségur. Voilà, Montségur. C'est le stress. C'est le stress du direct. Montségur de Bergerac. Ah, bien. Pardon, je n'étais pas toujours par le message de Squall il y a une seconde. Comme je le disais, on a beaucoup de choses à résoudre parce que vous aviez attaqué vos premières actions dans ce petit village de Montségur qui est en fait au final un petit village de peut-être 150, 200 habitants tout au plus, mais qui a vu sa population plus que doubler via l'arrivée de ces 300 à peu près soldats grand-bretons, entre 250 et 300, qui sont des soldats du loup, qui n'ont absolument rien à foutre ici parce que normalement eux leur place est sur le front. Front qui est plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres plus au sud d'ici, hein, parce que les troupes ont avancé, on ne s'arrête pas, on conquiert en boucle et on verra ce qu'on en fait après. Vous aviez décidé de faire un split the party dans ce petit village de Montségur, ce qui était une très bonne idée en soi, puisque vous étiez séparés d'abord en deux groupes, un binôme composé de Margot et de Perceval qui sont allés remettre Perceval à l'envahisseur. Perceval étant un ancien grand-breton, c'était l'alibi parfait pour tenter de faire quelque chose depuis l'intérieur. Margot s'est un peu fait balbeuder quand même pas mal par verbalement on va dire par les gardes. Tu n'es pas fait beaucoup respecter parce que j'ai de la tu n'es thune. pas grand bretonne, mais par contre tu es riche pour voilà. Donc là c'est le moment de se barrer et de se dire en fait moi l'Empire fuck it et je me casse, je m'achète un titre de noblesse. Vous aimez bien les gars hein, mais en fait j'aime bien l'argent donc je m'en vais. Donc tu as été mise en dehors de ce camp, s'en est suivi parallèle à cette action-là, mais en termes de jeu, on avait joué ça juste après. La grande conversation qu'a eue notre cher Perceval avec son ancienne collègue, Malyria, de l'Ordre du Serpent, qui mène tout un tas d'expériences. On rappelle que dans sa tente, qui est en fait un espèce d'atelier d'alchimie géant, tu avais aperçu plusieurs produits fortement intéressants. Des gaz, des aérosols même exactement, des gaz de combat, des drogues de combat. Et surtout, le poison d'une vipère de la région, enfin de France globalement, qui est extrêmement venimeux. Parce qu'on rappelle qu'on joue dans un univers post-apocalyptique, suite à un événement qui s'appelle la pluie de feu. Je vous laisse imaginer que tout l'ordre naturel des choses a été fortement bousculé par tout ça. Donc maintenant les vipères sont extrêmement létales. On en croise souvent, hein, Louise vous le dira. Attention, faut pas marcher dans les blés pieds nus, ça fait mal. Bon, ça fait mal, on gangrène et on meurt. De l'autre côté, on avait notre cher Scap et notre cher Louis qui étaient partis en mission de reconnaissance, voire d'agression complètement honteuse, envers le barrage, qui était donc ce que vous appeliez le moulin, qui était un édifice des anciens, gardé par 4 soldats du loup, en armure complète et en armes équipement total. Vous n'aviez pas pu tout discerner comme il fallait parce que vous étiez encore un peu loin. Rappelez-vous, on avait coupé la scène, vous étiez en surplomb sur la partie naturelle de ce barrage-là, enfin les contreforts, la falaise qui est à côté. Vous avez pu constater que les soldats donc, gardent effectivement le fort et qu'il y avait 2 canons-feu, non pas tournés vers le village, mais tournés vers la Drôme, le fleuve de l'autre côté. Vous avez aussi repéré les caisses évidemment d'obus, de munitions. Car il existe différentes versions des canons-feu. Hein. Certains sont ni plus ni moins que des versions géantes de la lance-feu grand-bretonne. D'autres sont comme cela des canons plutôt à but de tout faire péter, en fait. Des canons comme on les connaît, nous, de l'artillerie. Et parallèlement à cela, Margot avait pu constater les efforts de Mamie Sarah, les actions de Mamie Sarah que vous aviez rencontrées sur votre route vers le campement, qui a commencé, qui s'est révélée comme étant une résistante et potentiellement alliée, et qui a dit bah, moi aussi je vais tirer mon épingle de ce jeu-là, et elle a foutu le feu à une grange pour créer une diversion. Pour le coup, ça a plutôt bien marché. Elle a aussi visiblement empoisonné le repas de certains des loups. Alors je rappelle que c'est pas tout le monde qui est malade, hein. Une partie de ceux qui étaient à la taverne sont malades, mais ça a suffi à créer un espèce de chaos étrange, avec des scènes de meurtre en fait et de maltraitance envers les gens du coin. Et de bagarre contre les soldats du loup, qui eux essayent de contenir au moins les flammes. Ils n'ont pas grand chose à foutre de conserver les bâtiments, mais ils veulent éviter que le bled crame, parce que pour le moment, vous l'avez compris, c'est leur source principale de nourriture en fait. Donc plus il y a de maisons et de gens qui crament, moins ils ont à bouffer. Donc quelque part, ils ont un intérêt à vous garder aussi plus ou moins en vie, dans cet endroit-là. Et on avait coupé la session là-dessus. Sur ces 3 points de vue, donc Perceval dans le campement,
Margot, devant l'auberge, face à cet incendie et ce début d'émeute, qui va être très vite réglé parce qu'on rappelle c'est des grands bretons en armure lourde et en épée large, contre des paysans. Ta gueule, fin de l'émeute. Voilà, on peut le résumer comme ça. Arrête, non, arrête, d'accord. Et de l'autre côté, notre chère Louise et notre cher Scap, ils sont au-dessus de ce barrage. Est-ce que j'ai oublié des informations, d'après vous? Non, je crois pas. Non. Rien à Oublie le rajouter. moment où on a le groupe du Talion qui débarque en soutien, Oui. prévenu évidemment à l'avance par nos boursoins. Non, ça c'était pendant votre rêve la nuit dernière. C'était une scène hors jeu. Avec une cavalerie ailée et tout, enfin je veux dire C'était voilà. ça. Pour à peu près 90 points de bonne aventure, je pourrais autoriser une escouade de 10 bonhommes. Et pour 10 balles. 10 bonhommes. Ah oui, d'accord, alors, tout. Mon travail me paye pas bien alors. Ça tombe bien, j'ai une bourse. Non, je fais de la vraie thune, des euros. C'est une monnaie oubliée. C'était du temps du dieu hurleur, visiblement. D'après les dires, en tout cas, des chroniques, le temps des anciens, non. voilà. Ah non, si tu veux de L'époque de Saint-Manu, d'ailleurs. Hein. L'époque de Saint-Manu, il y a fort longtemps. Oh putain. Voilà. Ça fait Non, référence t'as à personne rien d'existant. oublié, je crois. On a un Ouais, peu non, glissé. Il y en a plein, hein, de Manu. Hein. Oui. Moi, j'ai un collègue de boulot qui s'appelle Manu. Hein. On parle peut-être de lui. Bref, évitons la glissade. Encore plus, en tout cas. Je vous propose de reprendre cette narration. Avec le groupe qui, clairement, alors peut-être pas clairement, mais qui semble être, qui peut potentiellement être le plus dans la merde. À savoir Louise et Scap. Rappelez-vous, vous vous trouvez en surplomb de ce barrage, peut-être 5-6 mètres en hauteur par rapport à eux, dissimulé dans cette petite végétation qui n'est pas très dense, il faut bien le reconnaître, mais qui vous donne un certain couvert. Vous n'avez pas la sensation d'être repéré, parce que probablement qu'ils auraient tiré de toute façon à vue, parce que vous n'avez absolument rien à foutre là. C'est pas votre lieu, hein. Clairement les villageois ne sont pas autorisés ici. Vous aviez émis par chuchotement, lol, tout un tas d'hypothèses, tout un tas de plans, tout un tas de choses que vous pourriez faire contre ces 4 soldats. On rappelle qu'ils sont 2 et 2, espacés d'une peut-être une trentaine de mètres les uns des autres, tout au plus. Ils gardent chacun un canon feu, un ouvrage honteusement ornementé de gemmes, de gravures, de dorures, de fioritures de tout type. Ils sont équipés d'épées larges et d'arbalètes lourdes, pour le coup. Une mini-baliste, hein, faut le voir comme ça. Et probablement d'autres matos, puisque vous avez vu des caisses de matériel aussi réparties sur le barrage. On rappelle que ce chemin de ronde, c'est plutôt un chemin de ronde qu'un chemin de barrage, est large de 3 bons mètres, tout au plus. Le barrage est légèrement incurvé. Et vous avez aperçu, en regardant le côté village de ce barrage, des petites fêlures dans sa structure. On parle d'un truc à plusieurs milliers d'années. Hein. Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Comment allez-vous gérer cette situation pendant que vous observez dans le village en bas, qui a l'air de captiver un peu l'attention, plus par curiosité que par réelle empathie, l'attention des gardes? Ils sont là, des 4 masques du loup. Alors, Ça fait un beau brasier, hein. Je rappelle, c'est une grange à foin qui a cramé, donc autant vous dire que ça fait des jolies flammes et ça se voit très loin. Devant Vous, ton Louise micro, Zerk. mais il est devant son micro, Zerk, je le connais. Il me l'a dit. T'es très éloigné Voilà. de ton micro. Non, je suis pas très éloigné, c'est lui qui s'est barré. C'est le son qui s'était arrêté. Et là, tu vois, tu m'entends bien. Je n'aurais qu'un mot, déni. J'aurais qu'un mot, mensonge. Il n'y a pas de Denis. Denis. Bref, Alors. qu'est-ce que vous faites sur votre surplomb, au-dessus de ce barrage? Louise, lance ton plan. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Je suis ta chose. Et avec la diversion qu'il y a l'air d'avoir en bas, je pense que je me... Enfin, j'ai... Avec mon arbalète, je pense que je devrais me placer à distance pour attirer leur attention en laissant les blessés au passage,
en tuer si je peux. Pendant que tu te suspends du côté du cours d'eau. Et aussitôt que les 4 sont passés, tu remontes et comme ça t'as champ libre pour essayer de faire péter tout ça pendant que j'essaie de fuir. Je me permets juste une chose en description de l'or et d'univers. Tous les deux, vous n'avez aucune putain d'idée de à quoi ressemblent ces obus. Hein. Non. Vous savez pas du tout si vous pouvez les faire péter avec vos petites mains. Hein. Ouais, Est-ce que c'est lié à un mécanisme du canon-feu qui les fait exploser à retardement? Est-ce qu'il faut une mèche? Est-ce que vous savez aucune idée de comment ça fonctionne? Vraiment. Hein. Non. On a juste dit qu'on les prendrait, on les glisserait dans les fissures. On essaierait d'en glisser dans une ou deux fissures proches. Et on allumerait le cocktail Molotov à côté pour les faire sauter. Que l'explosion du cocktail Molotov fasse sauter les munitions. C'est la seule chose qu'on a dit. On n'a aucune autre information. Ok. Je vous laisse me dire comment vous agissez. Si vous voulez prendre un peu de temps pour discuter en RP là, pour voir fignoler votre plan, il n'y a pas de problème. Vous savez que l'incendie va pas durer extrêmement longtemps non plus, et que cette distraction va peut-être bientôt s'éloigner. Peut-être que eux, d'ailleurs, je précise que eux, ils regardent le truc, mais ils sont pas fascinés par le feu non plus. Hein. C'est une maison qui crame, ils se disent bon, c'est des pécores, on s'en fout quoi. De toute façon, Oui, ils sont sur mais, un barrage, on aura rien à péter. Hein. Mais moi, je peux profiter de ça avec ma discrétion pour descendre rapidement et, comme il disait, avec une corde, garder une corde sur moi et me suspendre au niveau du mur à côté. Comme je suis plutôt bon grimpeur et discret, je peux faire ça et me maintenir le temps qu'ils les attirent. Si j'agis vite, pendant qu'ils ont ça, ça me donnera déjà un couvert supplémentaire. Parce qu'encore une fois, ils ont aussi leur grosse armure, leur gros masque. Et je pense que niveau périphérique, c'est pas dingue non plus, quoi. Tant qu'ils regardent comme ça, comme t'avais dit, ils se penchaient comme ça en regardant vers le parapet. Tant qu'ils regardent comme ça, je devrais, d'autant plus que moi je vais sur le versant qui est derrière eux, je devrais pouvoir me glisser beaucoup plus facilement. Oui. Je te passe ma corde d'ailleurs en te disant de toute façon, une fois que je serai poursuivi, j'aurai rien le temps d'en faire. Oui, Je pourrais même pas l'utiliser pour descendre ou je sais pas quoi. D'autant que si je fais ça, ils auront juste à la couper pour que je tombe dans le vide. Et je vais faire ça. Il y a une question qu'on t'a pas demandé au niveau du parapet. Est-ce que c'est un parapet lisse, genre un seul muret, ou est-ce que ça fait un peu muraille comme château fort? Ça fait plutôt avec lisse. haut, bas. C'est plutôt quelque chose de lisse. On est d'accord, on peut Plutôt pas y lisse, accrocher pour le une corde. coup. C'est pas crédelé, non, t'arrives. Un grappin, oui, tu pourrais. Ça Oui, reste mais- prendre ce léger rebord et encore, il faudra un peu de moule pour tomber au bon endroit. Mais. Oui, mais... Très bien. Comment vous y prenez? Et du coup, prépare-toi, Louise. Et moi, j'en profite donc pour descendre. Donc, je vais descendre du côté... Je vais pas descendre devant eux. Je vais descendre sur l'autre versant, du coup, de là d'où on est. Je vais redescendre l'autre versant de la petite falaise pour après me glisser jusqu'au barrage, jusqu'en dessous du barrage et me maintenir à cet endroit-là. Mais du côté... Tu vas être du côté de l'eau, sur la face qu'ils ne voient pas du barrage, on est d'accord. Hein. Exactement. Donc il y a entre 2 et 3 mètres d'espace entre l'eau et le barrage, enfin le haut du parapet. Oui, t'avais dit, Donc, t'avais dit globalement, 5 mètres. Il y avait 5 entre mètres, l'eau j'avais et- dit, restons sur 5 mètres Ouais, alors. quelque Moi chose j'avais comme ça, Ça, c'est des trucs, honnêtement, en toute transparence, c'est des trucs que j'improvise, ce genre de hauteur et tout. Je m'en souviens c'est juste jamais à un moment, t'as forcément. dit, quand je t'ai dit, je voulais essayer de les faire tomber dans l'eau, t'as dit, ils tomberont de 5 mètres, plus la chute dans l'eau, ils s'en relèveront pas. Donc c'est pour ça que j'étais resté sur 5 mètres. Ouais, 5 mètres, ça me va. Mais, C'est ce donne que j'avais le dit. chiffre que tu veux. Non, mais 5 mètres, c'est bien. Donc, ça change pas grand chose, tu tombes, tu pars. Oui. Mais je m'en fous, Parce j'ai que- un point de natation. J'y attendais pas à celle-là. Donc, on évite le moins 3, parce que quand on a 0 à open dans une capa, on a moins 3. Oui, mais Et, je l'ai évité. Ouais, clairement. Je l'ai pris à ce moment-là pour ça. Ok, et tu vas sans cordage, sans rien? Alors j'ai le cordage avec moi, mais il n'est pas utilisé, oui. Donc, tu vas juste en escalade. J'y vais en escalade. Sur une surface lisse, qui est éclaboussée en permanence, enfin lisse, presque lisse, éclaboussée en permanence par le fleuve à côté, et la pluie qui fait depuis 2 jours. Moi, pour le coup, si je te vois commencer Ah. à descendre comme ça, je lui dis, mais
Et tu fais quoi On n'a pas de. Mais on t'es n'a pas complètement d'accroche, con. hein, pour le Attache-toi. C'est trop truc. dangereux. Je m'attache à quoi? Il doit bien avoir des aspérités ou autres, non? Ou... C'est vrai qu'on a Est-ce pas que de je piston, peux- mais... Alors, est-ce que je peux faire jeter un rapide coup d'œil sur cette face du barrage pour Oui. essayer de voir s'il y a aussi une fente ou quelque chose, enfin une fissure ou quelque chose comme ça, dans lequel je pourrais essayer de planter ma dague pour qu'elle me serve de python. Parce que j'ai pas d'accroche pour une corde autre. Ouais, t'es un malin, toi. Est-ce que je pourrais tenter tu- un truc comme ça? Déjà en repérage, si je vois quelque chose qui pourrait me donner. Bah l'illusion de écoute, pouvoir faire ça. je vais rester sur le jet que t'avais fait la dernière fois parce que t'as observé le barrage, etc. Tu vas pas voir de fissure franche et nette pour planter ta dague de ce côté du mur. Ok. Pour le coup, là, tu vas avec tes talents et tes petites mains, quoi. Hein. Ça va être risqué. Et- Oui, ça passe. À la limite, ce que je vais faire, c'est. Je vais descendre. Donc, comme je disais, je vais toujours descendre du côté de la falaise. Et au moment, avant de quitter la falaise, je vais chercher un endroit dans lequel je pourrais accrocher la corde. Oui, avant bah là, des... de. Non, mais juste parce que la corde, elle fait pas non plus 100 mètres. Donc, pour gagner le plus de cordes possible, de manière à ce que si jamais, au niveau du barrage, je lâche, bah, je tombe dans l'eau, mais je reste accroché pour pouvoir me hisser jusqu'à la falaise à ce moment-là. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, j'étais en train de réfléchir à comment j'allais le raconter, mais oui, je vois, effectivement, tu peux Je descendre. dois regarder descendre, comment j'allais te descendre. couper la corde, Non, non. sans que tu le saches. Bon, moi aussi, mais mes bonhommes, ils ont de la bonne aventure, donc tes gamins peuvent la dépenser pour un petit coup de peau. Ah oui, ils peuvent. Hein. Mais moi, je peux dire contre bonne aventure. Counterspell. Kems, j'en ai rien à Kems contre Kems. Oh, putain, j'ai pas entendu ça depuis le collège, quoi, au secours. Ah, je mets juste au-dessus du rebord et je vais dire... du côté des éboulis, il y a peut-être des arbustes ou autres sur lesquels tu pourrais t'attacher, non? Si ici c'est Ouais, compliqué. mais c'est un côté. Non, mais ça devrait aller. C'est un côté qui est beaucoup plus visible, Il que y a ce moins de soit par dévers, en c'est bas sûr, ou ouais. par eux. Donc, faut qu'on garde le maximum de discrétion si on veut que le plan marche. Déjà, en espérant que le plan marche. Il courra peut-être pas, mais il pourra marcher, ouais. va essayer. On l'a peut-être aussi bien arrosé que la difficulté. Hein. Il est peut-être grand et fort aussi le plan. Petit plan deviendra grand. Oui, tu vas effectivement pouvoir descendre et retrouver un point d'accroche, enfin un point d'attache, un gros rocher, un arbre, enfin ce que tu veux. Ok. Pour le coup, je te laisse imaginer la chose, et donc les cordes font une vingtaine de mètres. Donc à partir de là, tu as une portée, on va dire, de 20 mètres pour te déplacer latéralement, qui donne Ouais, à c'est peu ce que près le fait d'être pas tout à fait derrière les gardes, mais légèrement sur leur gauche, dans le sens où ils sont tournés. Donc Je suis tu vas pas pouvoir faire ça. totalement au niveau du. T'es pas Comment ça pile s'appelle, derrière les gardes. Je suis pas pile derrière les gardes. Je suis un petit Non, peu derrière. t'es un peu en Je suis retrait, peu avant ouais. eux. Voilà, c'est ça. Mais quelques mètres, hein, tout au plus. Je vais te demander néanmoins, parce que tu vas le faire discrètement, Alors, j'imagine. Il me faudra un jet Ouais. de discrétion à 10. À Parce 10. que la rivière fait plein de bruit, et parce qu'ils sont concentrés sur autre chose. Oh, c'est chaud, 10. Ouais, je sais pas si Ça, tu vas y arriver. ça devrait aller, hein, quand même. Ouais, ça, j'avais oublié que C'est t'avais bien ce qui me semblait. Oui, j'ai 12 de base. J'avais juste envie de jeter un dé, et ça m'énervait de voir cette historique de jet tout vite, parce que je l'ai purgé, parce que j'ai fait quelques misclics honteux qui spoilaient des trucs, donc du coup j'ai tout purgé tout à l'heure. Désolé. Donc tu vas descendre discrètement, tu vas réussir à t'arnacher, je vais pas faire de jet là-dessus, vu ton passif et ton passé, plutôt je considère que tu sais attacher une corde solidement à un rocher ou un arbre, il n'y a pas de problème là-dessus. Tu vas t'arnacher aussi de manière convenable, à moins de choc énorme, la corde ne rompra pas comme ça, enfin le nœud ne se défera pas comme ça. Louise, pendant qu'il fait ça, toi tu fais quoi? Tu surveilles les gardes, Pendant ce temps, je vais essayer de rester un peu en retrait d'éventuellement la lumière qui peut atteindre jusqu'ici, vu qu'il y a un bras zéro de ce que j'ai. Enfin, si je me souviens Ouais, bien. ils ont des bras zéro, des torches, ils ont de quoi s'éclairer, effectivement. J'attends comme ça un peu en retrait le temps que Scap soit en place.
Et sitôt que ce sera le cas, bah, je vais préparer mon arbalète, y mettre un carreau et m'avancer en limite pour être visible, mais pour pas avoir à courir bien loin pour me fondre dans les ténèbres. Ok, Et je vais ça me tirer. va. Et... Tu vas tirer tout de suite là? Attends. Une fois Il y a que... toujours- On va attendre que je sois Ah en oui. position. Une fois Oui, que voilà, ça, ouais. ça en Oui, place. c'est pour ça, je me disais, ok, nickel. Tu sais, il y a moi qui suis à côté. Je tire. Hein? C'est ce qu'on appelle Il couper se le plan retourne, sous il le me voit pied. comme ça direct. C'est En ça. attendant, je vis sur la corde pour le faire chier. Il est là-bas. Celle qui a tiré, elle est là-bas. J'étais venu vous prévenir. C'était pour vous dire, en fait, je vous aime bien et je suis tombé dans l'eau et plouf, et vive Huron, hein. Scap, va venir le moment de faire un jet de dés avec une difficulté De 10. plutôt insensée, je vais pas te mentir, parce que là, tu vas essayer de t'avancer sur un mur dont les joints sont presque pas apparents, à la seule force de tes bouts de doigts, en fait, hein, au final, Oui. sur un mur qui est glissant, Oui. avec une rivière en dessous. Donc le stress en plus, tu vois. Je vais prendre ça en oui, compte grave. dans la difficulté plutôt que de te filer une adversité. Il faudra 25 sur ce jet de mouvement et d'adresse. Ok. J'ai le Adresse. tableau à droite qui me décrit des situations, Mouvement. donc je suis ce tableau du jeu. Je crois qu'on serre tous Tu les m'as fesses dit pour toi. 25. Alors, Oui, je pense que là tout le monde peut faire de l'huile. on a dit que ça prenait combien? Un point de bonne aventure, ça donne 3 points, c'est ça? Un point de bonne aventure, ça donne 3 points. D'ailleurs, Un je point demande d'éclat, à- ça donne plus 10. Je demande à être ça veut nommé, dire qu'il m'en Louis. faut- L'huile. Alors, attendez. Adresse et mouvement. N'oublie pas que Allez, nous jouons en Choose Your ça se Dice passe. System. Tu peux lancer le D20 si tu veux. C'est ça, c'est ce que je vais faire. Ah, n'oublie pas que c'était un 1 ou un 11, c'est un échec catastrophique. Ouais. Quel que soit Et ton si bonus. jamais c'est pas, si jamais c'est juste un truc qui marche pas, on est d'accord qu'il y a que mes points de base qui comptent, mais pas le reste, et je peux y rajouter mes points de bonne aventure. Si c'est un derrière. si c'est un chiffre impair, oui, le dé fait 0. Si c'est un 1 Voilà, ou un c'est 11, ça fait échec dramatique, quels que soient tes bonus, les points que tu Ouais, mais dépenses, ça tout arrivera pas. Je sais pas. Et sinon, effectivement, tous les chiffres pairs comptent comme un bonus à ton jet, à ta capacité. Oublie Donc pas, la somme Ok. de ton adresse et la somme de ton mouvement. oublie pas, tu peux Eh ben, utiliser ton je point d'éclat crois en pour l'âme relancer. des dés. Ok, donc oui. ça, c'est un pair. Malheureusement, j'ai que 12, sur lesquels je rajoute tout plein de points de bonne aventure. Tu peux utiliser un point d'éclat pour relancer aussi. Ah ouais? Bah oui, c'est ce que je viens de te dire. Bah alors vas-y, je l'ai jamais utilisé, j'utilise mon point d'éclat pour relancer. Et sinon, j'utiliserai mes points de bonne aventure. Ou Je peux ça pas utiliser donne mes points de plus bonne 10. aventure derrière. Ou ça donne plus 10, mais dans ce cas précis, il peut Ouais, mais là, relancer ça totalement fait le que dé. 22. Attendez. Est-ce que je peux utiliser un point d'éclat et de bonne aventure? Non. Ah bon? C'est que un point J'entends rien d'éclat. à Reloc, et Reloc, il est mute. MDR. Normalement, tu peux pas. Ah ouais, j'ai jamais vu ça. C'est je te pas crois. cumulable. Non, j'ai regardé tout à l'heure. Ah ouais, Mais mais t'es pas le c'est MJ. écrit où Mais t'es Je pas laisse le le MJ MJ, c'est décider. OMJ de Bah, il fait ce qu'il veut. Putain, les Arrête de escrocs. dire des trucs. Moi j'apprécie. Du coup, c'est cumulable, vas-y, je t'en prie. Non, c'est Bah le MJ qui dit. Non, non. C'est pas MJ. Profite de ta place de joueur. Il a la main. Ok. Donc, Reloc, qu'est-ce que je peux faire avec mon point d'éclat? Avec ton point d'éclat, tu peux gagner soit plus 10 à ton test de capacité, soit relancer le dé et garder le meilleur des deux résultats, ou annuler les effets d'une attaque, quelle que soit leur gravité. Ok. Par contre, t'as vu ça où en vrai, le fait qu'on peut pas les cumuler? Je te crois, hein, mais ça me C'est- en paraît fait, logique en soi de le faire, ils te mais. le mettent à la fin le dans les crois trucs pas. de bonus d'éclat. En fait, ils t'expliquent bien que tu peux pas cumuler un effet d'éclat et un effet de bonne aventure. Parce que sinon, bah, tu aurais plus de stress et c'est Mais trop non, bien. Oui, c'est vrai, ouais. Après, t'es le MJ, tu fais ce que tu veux. Oh non, non, ça c'est un truc qui me va bien. Ok. Alors. Sinon. 6 et 6, 12, 18. Je garde mon point d'éclat pour l'instant.
et j'utilise mes 6 points de bonne aventure pour passer à 25. De 12 à 25. Non, attendez. J'en utilise que 5. Je précise que l'éclat n'est pas reset tant que vous ne faites pas d'action héroïque, enfin épique, que moi je juge épique ou héroïque. Visiblement, ça va arriver à un moment ou à un autre quand même, hein, vu ce que vous vous apprêtez à faire. La bonne aventure est reset à chaque séance, tout comme les points de résistance. Quand vous cramez un point de résistance qui sont équivalents aux points de bonne aventure, c'est la même chose. Les points de résistance se transforment en points d'empire que moi aussi je peux dépenser à mon tour pour déclencher des effets. C'est ça. Mais là, du coup, j'utilise 5 points de bonne aventure pour combler les 12 que j'ai de base. Ok. Je te laisse compter sur ta fiche. Hein, Oui, ça y est, c'est mis. Et comme ça, je garde le point d'éclat pour un plus 10 à un moment où il sera peut-être plus intéressant. Donc tu fais combien en tout? Tu me dis? Alors, 3 x 5, 15. Et 12, c'est 27. 27, ok. Tu vas réussir, alors... Tu sens que là, tu te concentres comme il y a longtemps que tu t'étais pas autant concentré. Là, t'as le cœur qui bat de ses débites, tu vois ta poitrine qui monte et qui descend, tu vois. Tellement ça tape fort là-bas dedans. Bah, je m'en sers comme Python pour pouvoir m'accrocher sur le truc. En fait, je tape sur le parapet avec mon bidou. Comme ça, après, ça creuse le truc et je peux m'installer dedans. Et je me fais un nid. De ton côté, toi, Louise, tu aperçois du coin de l'œil ton pote. Alors, c'est qu'une ombre fugace dans la nuit, hein, parce qu'il fait nuit à ce moment-là. Mais tu le vois qui avance et tu dis à tout moment il tombe. Parce que toi, tu t'y connais en milieu dangereux et extérieur. Tu sais que là, chaque erreur, c'est la mort. Il n'y a pas de... Même s'il est attaché, il va rester attaché, mais il va juste basculer dans le courant qui est fort parce qu'il n'y a plus depuis longtemps. Et bang, il va se cogner la berge en boucle, en fait. Donc, tu sais que là, l'issue probable, c'est le décès. Et contre toute attente, autant pour Scap que pour Louise, à votre plus grande surprise, Scap, tu as réussi à arriver en bout de corde, donc à une vingtaine de mètres de là où tu l'as accroché, donc quelques mètres en retrait des gardes. Tu es suspendu au mur, tu sens que tu pourrais pas rester là plus longtemps, enfin pas très très longtemps de plus, parce que ça te fait forcer quand même, je te préviens. Oui. Qu'est-ce qui se passe du coup? Raconte-nous. Ce que tu veux faire. Ouais. Bah, j'attends que Louise les attire maintenant. Ouais, bah toi ou Louise, oui. C'est quand je vois qu'il va commencer à s'immobiliser, ouais, de toute façon mon arbalète est déjà chargée, je vais l'épauler, avancer de 2 pas et je vais tirer. Ok, Sur, le plus proche. Je vais te demander pour la forme un jet de discrétion aussi à 10, parce qu'ils sont pas vigilants, ils vous cherchent pas activement, donc c'est leur perception passive qui est prise en compte. Qui est de 10. Discrétion adresse. Discrétion adresse, ouais, 10. Pardon, j'ai joué à D&D hier, donc j'ai juste l'habitude de dire « Oh, de discrétion, ça suffit !» Mais discrétion adresse à 10. C'est un 21. Parce que fuck it, dude. Il faudra que tu attaques du coup ce soldat. On rappelle que tu es tout pile. Tu t'es avancé un petit peu pour profiter de ça. Tu es dans ta portée. C'est quoi la portée de l'arbalète? Parce que je te dis ça, mais attends, l'arbalète, elle est... Portée longue, c'est 75 mètres. Moyenne 50, courte 25. Ouais, donc t'es dans la portée courte, donc... Ah, attends, faut que je reprenne mon... Parce que tu sais, la difficulté se calcule pas pareil au tir et au corps à corps. Ta portée inférieure ou égale, c'est 5 plus la protection de la cible. Je vais te donner un bonus de situation. Parce que tu es avantagé, parce que les autres ne t'ont pas repéré et qu'ils seront surpris par ce tir d'arbalète. Je te donne un bonus de plus 3 SG. C'est la règle de l'avantage dans Hawkmoon, pour le coup, ça fait plus 3. Donc il te faudra 5 plus leur lot de protection qui est de 8, il te faudra 13. Ok. Arme à distance et puissance et bonus de l'arme. Attends que je me souvienne comment on roll. Bah là tu peux juste faire, tu cliques sur ton arme là, en main, à droite là la case. Ouais, Tu c'est bon. cliques. Et après tu fais attaque, soit le dé qui est en vert là sur ta fiche, c'est le dé 10. Je sais pas pourquoi le modeur a pas mis une image de dé, Ah oui, de dé 10 d'ailleurs. Capacité offensive plus la capacité offensive de l'arme, c'est ça? Bah dans la capacité offensive c'est déjà tout calculé Ah ok. dans la fiche. Ça. Et donc après attaque tu choisis des 20 ou des 10 comme tu veux. Oh ça fait 9 sur des 10, c'est un scandale. 23. Eh fallait 13. Oui. Techniquement t'as même 26 parce qu'il y a un bonus de situation de 3.
Fallait 13. Tu as fait plus que 10 d'écart. C'est donc une réussite héroïque sur ce tir. Et je vérifie juste la réussite héroïque en cas de tir, ce que ça fait. Tu peux me roller tes dégâts. Ça augmente les dégâts. Ouais. L'écran de dégâts, non? Ah ouais, si c'est ça, ouais, ça augmente l'écran de dégâts. Donc au lieu de... Il va te demander la macro, là, si c'est une réussite héroïque, tu dis oui, Ouais. quand tu vas faire le dé de dégâts. C'est quoi comme réussite? Oui. 13. Ah. Il a un seuil de vigueur de 7. Donc d'office, tu lui mets un dégât. Enfin, un dégât. Une perte de combativité d'un cran. Je vérifie juste s'il faut arriver à 2 fois le... 2 fois, j'aurais dû vérifier ça avant, je suis désolé. Je crois que c'est Le ça, seul vigueur n'est pas deux atteint, ne fois, perd pas d'autre. Non, si le seul vigueur est atteint ou dépassé, il perd 2 niveaux de combativité d'un coup. Donc ce premier donc là, garde, il en prend deux. ici, qui est là en fait, il perd 2 points de combativité d'un coup, donc il passe de l'état combatif à l'état éprouvé 2. C'est donc un combat qui va s'engager de ton côté. Scap, tu vas entendre le carreau finish se planter dans le garde qui va hurler d'un coup de surprise et de douleur en fait, parce qu'on rappelle qu'une arbalète c'est pas une arme sympathique. Ça fait des trous, même une arbalète légère, ça fait extrêmement mal. T'as réussi à viser avec précision dans le gorgerin en fait, là juste dans la limite du gorgerin de ce soldat qui à la voix semble être un homme pour le coup. Et tu l'entends hurler « Oh putain !» Ah, et t'entends tu sais, qu'il tousse un peu, qu'il a du sang un peu dans la bouche, il panique complètement. Et les autres sont tout pareil, tout perdus, ils comprennent pas d'où ça vient. Ils se mettent à te chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout le monde rigole? C'est un mec qui se prend une flèche dans la gorge. Oh putain! Oh, c'est quoi ça? Non mais dis donc, moi je suis tranquille, je suis peinard, je suis au barbecue et on me met une flèche dans la gorge. C'est Non, mais totalement sérieux? ça. Non mais les gars quoi, vous déconnez. C'est un truc que j'ai jamais su interpréter, c'est la douleur de mes PNJ. Mais non, mais c'est trop. En vrai, c'est trop C'est un drôle. truc que j'ai jamais réussi à mourir de interpréter. C'est bien ça. Tu dis Là. le mec il se prend une flèche dans la gorge. Oh mais putain. Mais c'est abusé, quoi. Si ça peut te rassurer, ça m'avait pas choqué. J'étais. C'était génial. Merci. C'était génial. Alors spoiler, si quelqu'un se mange un jour une flèche dans la gorge et qui dit putain, inquiétez-vous. Bon après c'est des grands bretons, ils sont bizarres. Oui. Oui. On met ça sur totalement. le coup des grands bretons. On a Très bien. fait encore la soirée. Vous voyez que du coup son pote commence à vous chercher. Est-ce que je peux encore agir? Bah t'as fait ton action complexe, donc il te reste ton action simple, à savoir te déplacer ou faire des petites choses qui ne demandent pas de trop de concentration. Attends, je vérifie juste un truc. Comment elle s'appelait la résistante de la fille qui a été rasée? Quoi? Hein, laquelle Marianne. modèle, il y en a plein. Marianne, oui, Ah c'est- Marianne. c'est ce qui me semblait, mais j'étais plus sûr du prénom. Est-ce que je peux leurs arbalètes, elles sont où par rapport à eux? Ça va dépendre. Dans leurs mains. Leurs arbalètes, compris. elles sont où par rapport à eux? Elles sont sur eux ou elles sont Ah bah elles sont à côté, hein. Là il est en train de clairement de la chercher de la main pendant qu'il te cherche. Hein. Donc tu peux soit décider de rester discret, pour ton action simple, essayer de te planquer un peu dans le couvert ou quoi, ce sera en opposition avec son jet à lui. Ah non, si je fais ça, ils vont forcément trouver Scap. Donc je vais gueuler pour Marianne et je vais me relever d'un Ok. coup et Très bien. commencer à partir. De toute façon, je m'étais un peu avancé dans la lumière, donc entre le cri et le mouvement, j'espère que. Tu vois que l'autre qui a crié nonchalamment « Oh putain !» visiblement semble être insensible à la douleur et que c'est pour ça qu'il a pu dire ces mots-là. Et qu'il vient de s'arracher le carreau, clairement, au niveau de la gorge. Sans sourciller. Et là, Et il lui- vide de son sang et il meurt sur le coup. Bah, c'est peut-être ce qui va arriver un jour, mais cette notion de sur le coup, ça peut être très long. Parce qu'à parallèlement à ça, qu'est-ce que tu fais avant que les deux n'agissent? Les deux gardes J'attends n'agissent. qu'ils se barrent en fait. T'attends qu'ils se barrent, ok. Donc tu passes ton tour, tu attends. Ouais, Le premier va... Si jamais. Alors, Oui, non, si vas-y. jamais j'en vois un qui se penche vers moi, j'essayerai de bondir
avec moi, comme ça, lui il le est pas micro, approché. le Au micro. cas où. Ton Le micro a micro. changé, t'as bougé ton micro. Si jamais, ce sera ma méthode. Mais on ne m'entend plus parce que j'ai tapé. Et du coup, mon micro. Ah, voilà, c'est bon. arrêté. Oh là là, c'est mieux, Ah, merci. merde. Arrête Merci. de cogner ton matériel, s'il Cogné te mon plaît. micro, il m'a saoulé. On va lui te aussi, greffer là. ton micro. Oh, je vais te greffer des trucs, moi, tu vas voir. Vas-y, on t'en prie, reprends. Ouais, donc exactement ce que je disais. Moi, je peux Ok. faire comme ça. Non, ce que je vais faire, attends. comme je disais, c'est si jamais il y en a un qui me regarde, qui commence à se pencher vers le parapet, vers moi, j'essaierai de l'attraper pour l'entraîner avec moi. Et comme moi, je suis accroché, j'essaierai de me maintenir. Et lui qui se balade, qui se barre dans la flotte, quitte à devoir prendre après un autre chemin. Mais si je vois qu'on me repère, ce sera ce que je ferai. Et je prépare ça en embuscade, au cas où. Pour avoir un bonus sur le moment où je le ferai. Non, je peux pas. Non, je peux pas, ça me coûte 2 points d'arme bonne aventure, j'en ai pas assez. Non, bah j'ai rien dit. Je On a pense tout à cramé. l'ancienne. Non, il m'en reste encore, mais pas deux. Très bien. Donc comme je le disais, le premier va claquer son action simple pour empoigner son arbalète pour le coup. Qui est évidemment chargé, forcément, et te tirer dessus. Ma chère Louise. Quelle est ta valeur de protection, s'il te plaît? Lui aussi est à portée courte, par contre il est en contrebas de toi, donc il n'est pas avantagé, il n'a pas ce plus 3 que tu avais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a en face de l'armure éventuelle, c'est ça? Ouais, J'ai 6. donc il faudra qu'il fasse 11 pour te toucher. Par contre, le jeu qui n'enregistre pas les modifs que je fais sur la fiche de perso, c'est très chiant. Ah, aussi, il y a le seuil de défense aussi. Ah non, le seuil de défense c'est au corps à corps. Ok. Pour tirer à distance, on se rappelle que c'est plus simple, c'est selon les différents critères, c'est dans le Google Doc là, que je vous avais envoyé, Ouais, dans ouais. l'onglet tir. Je suis Là, sur pour le notre coup- écran. Ouais, bah voilà. Et ben lui, il est sur le difficulté du tir, c'est inférieur ou égal à la portée courte. Parce que bah toi, t'avais 25 mètres, t'étais dans la portée courte, donc lui, il a 30 mètres avec son arbalète lourde, donc il est dans la portée courte aussi. Vu qu'il est juste à côté du pote que tu viens de tirer. Donc c'est 5 plus la valeur de protection de la cible, le tir. Toi, tu étais avantagé parce que t'étais en hauteur et un peu dissimulé, t'avais la surprise et tout ça, donc je t'ai donné plus 3. Lui, il a pas ça. T'es immobile. Lui ne bouge pas, donc il n'y a pas d'autre modificateur au seuil de difficulté. Donc pour le coup, il devra faire 11 avec son dé. Et il va tirer. Et faire 11. Ça touche. Il va faire les dégâts de son arme. C'est une arbalète lourde, c'est pas une réussite héroïque, il faut pas déconner. Oh, il fait dégâts max. C'est quoi ton seuil de vigueur, Louise? Seuil de vigueur. C'est tout en à droite sous les savoirs, là. 6. Donc il... Ah! Donc là, tu vas pouvoir dépenser des points de bonne aventure, si tu veux. Parce que techniquement, donc, il aurait dû faire 6 ou moins pour t'enlever 1 point. 12 ou moins pour t'enlever 2 points. 18 ou moins pour t'en enlever 3. Enfin, entre 13 et 18 plutôt. C'est comme ça, c'est des fourchettes en fait, tu vois. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Je suis désolé, je suis un peu fatigué. Attends, bonne aventure. Bonne aventure, tu peux dépenser 2 points pour réduire d'un niveau les dégâts d'une attaque. Ouais, bah, Ou dépenser un point d'éclat pour tout annuler, là t'en perdrais 3, donc tu passerais directement à affaibli. Affaibli, c'est un 2 point adversités rouges. Un point d'éclat pour tout annuler, c'est ça que t'as dit? Un point d'éclat pour Ouais. tout annuler. Je pense que je vais le faire en vrai. Ouais, je vais dépenser mon éclat. Tu vas dépenser ton éclat, ok. Donc tu vas réussir in extremis à éviter ce carreau qui vient de frôler en fait légèrement la joue. Tu te dis que là t'es sous une bonne étoile parce que t'aurais dû le prendre en pleine tête celui-là. Ou dans la gorge. Ce qui te laissera une estafilade sur la joue, c'est à son pote de jouer pour le coup qui lui a dégainé son épée et commence à avancer vers toi, Louise, pour essayer de t'approcher. Il ne pourra pas faire plus que se mettre presque en bas de toi pendant ce tour-ci. Vous voyez que les deux autres, enfin toi, pour le coup, Louise, tu le vois, Scap, tu ne le verras pas, mais au loin, tu vois que les deux autres se sont tournés vers les cris qui ont fait et commencent à approcher. Et l'un de ceux-là, Louise, je vais te demander un jet de perception en action libre, pour le coup, juste pour cette scène-là. À 10. Perception, clairvoyance. Perception, clairvoyance à 10, pardon.
11. 11. Il tient un objet dans sa main. Le deuxième au lieu d'une arbalète. Il tient un objet qui ressemble à une lance. Qui n'est pas une lance. Parce que tu vois qu'elle commence à... dans des espèces de... Comme s'il y avait des veines sur cet objet. C'est des veines comme dans un bras, quoi. Elle commence à se teinter de rouge. Il tient une lance-feu. C'est à vous de jouer, Scap et Louise. Pendant ce tour-ci, vous avez chacun une action simple. On discute de ce que c'est à chaque fois, une action complexe. Vous jouez dans l'ordre que vous voulez. Je ne veux pas faire forcément de tour d'initiative là-dessus, puisque vous aviez l'avantage sur la situation, puisque vous les avez pris par surprise. C'est quoi la différence entre se déplacer de sa vitesse en mètres et courir? À courir, c'est que tu fais 2 fois ta vitesse en mètres. Ok. Une action... c'est libre. Enfin, simple. Merci beaucoup, Ro, pour le follow. Débourguir sur toi. Ah non, complexe. Bienvenue à toi. Complexe, c'est 2 fois. C'est comme le... Merci beaucoup. Je vais utiliser mon action complexe pour courir Où ça? à l'opposé. D'accord. Donc tu retournes dans les bois. Sur les éboulis, oui. Ok. Et utiliser mon action simple pour commencer à recharger. Je dis dans les bois parce que, rappelez-vous, le bord du fleuve Drôme est légèrement boisé. Hein. C'est pas une forêt dense non plus, mais il y a quelques arbres, quelques végétations quand même. Hein. Vous êtes passé par là pour venir. Et donc tu cours? Tu fais rien Oui. d'autre? Je cours et je recharge. Du coup, tu recharges. Ok, ça me va. Scap, pendant ce temps-là, tu entends les 2 gardes qui te passent devant. T'entends le bruit de leurs armures, t'entends le bruit d'une arbalète qui elle aussi se recharge. Ouais. Donc, j'entends les 2 qui étaient déjà à côté de nous. J'entends les 2 autres qui étaient au loin. T'entends les 2 qui étaient au plus proche de toi. Les 2 autres au loin, tu les entends pas encore. Ok. Est-ce que avec un jet de discrétion, je pourrais essayer de monter la tête pour voir quelque chose? Oui, ça me va. Tu le comptes dans ton action simple. Ouais. Pour être discret, ça va être en opposition avec la perception des autres, parce que les 2 premiers viennent de passer, donc pour le coup, ils peuvent pas te chercher puisque t'es dans leur dos. Et c'est Ouais. pas toi qui cherches. Mais Donc, ça va être c'est opposé quoi à la perception des 2 autres, donc ça va être discrétion et adresse, du coup. Opposé à leur perception et leur clairvoyance. Du coup, c'est quoi la difficulté? Il y en a pas? Tu me la diras après? Bah, on va faire les 2 jets, puis on verra. Ah, ok. Moi, j'étais en train de chercher comment cliquer. Lui, il le fait au D10, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il le fasse au D20. Moi, je fais 16, toi, tu fais 16. Ex aequo. Du coup, ça fait quoi? Ah, je bon, vais ça, dire je que- il me voit pas? je vais Il dire me que tu regarde es et je suis discret. discret, mais tu n'as que l'espace d'un instant pour, tu sais, pour juste checker ce qui se passe, quoi. Ok. Ah, de toute façon, c'est juste un coup d'œil et après je me recache. Donc dans ce cas-là, ça me va. Tu vois les 2 autres qui arrivent, ils sont peut-être à une dizaine de mètres de toi sur ta droite. Les autres sont presque au niveau de... Enfin, le premier, pour le coup, s'est avancé plus rapidement que l'autre, à l'épée. Il est en train de clairement chercher à monter sur le bord naturel de là où vous venez, en fait, à la recherche de Louise. Ok, alors, ce que je vais faire, c'est que si je le peux encore, c'est toi aussi qui devras me dire si à un moment je commence à plus pouvoir me maintenir. Mais tant que je peux me maintenir, je vais essayer que les 2 autres passent pour passer dans leur dos et pouvoir moi faire ma vie un peu plus discrètement. Mon but sera de monter sur le truc et de me mettre derrière le crache-feu pour qu'ils ne me voient pas. Comme ils seront tous devant le crache-feu, moi je serai derrière pour pas qu'ils me voient. Donc je me hisse, je lâche la corde et je me mets derrière. Pour l'instant. Quand les 2 autres seront passés. Sauf si tu me dis que je commence à plus tenir et que... Bah en fait, je vais te faire une demander autre action. pour ça, pour voir si tu as réussi à tenir ou pas. Je vais Ouais. te demander un jet de... Pour le coup... Ah, on va faire un test d'attribut. Pour le coup, je vais te demander de tester ta trempe, pour le coup. Donc ton bonus à ce jet de dés où il faudra faire 20 pour tenir, avec le stress et tout. C'est 2 Ouais. fois ta valeur de trempe, ton bonus. Ok, donc j'ai 10. Donc t'as plus 10, voilà. Et il faut faire 20.
Est-ce que, j'ai pas envie de dire ce que c'est, mais est-ce que ma mutation fonctionne ou pas? C'est toi qui me dis. Je te laisse regarder sur la fiche. Ouais, je me souviens plus ce que c'est. Alors, attends, Sur le fait de me sentir assez à l'aise pour y croire. C'est toi qui me dis. Elle est où? Ma fiche? Non, le... Ah, mutation. tout en haut. Bah oui, mais... bah, Ah oui, c'est ça. Pour le coup, pas dans cette situation. Très bien. Parce que c'est pas vraiment... Ça pourra servir, mais plus tard. Ok. Si jamais je loupe, ça veut dire que je remonte tout de suite? Oui, ça veut dire que soit tu tombes, soit tu remontes. À toi de voir. Ok. D'accord. Et bah, on va voir ça tout de suite. Donc on rajoute 5 à mon résultat. Allez, bébou! Ah, c'est dommage, hein. Non, ça fait 30 x 2. Ah, des 20 impair, ouais, donc t'as fait juste 10. Ouais, c'est dommage, hein, donc je remonte. Donc je tu remonte remontes. le plus discrètement possible, comme je te disais, en essayant de... Comme là, eux, ils sont pas encore là où je suis, il y a encore le crash-feu entre nous. Mon but, c'est vraiment de me mettre devant le crash-feu. Le plus discrètement possible pour que les autres se retournent pas et que eux me voient pas. Ok. Donc je vais te demander un jet de discrétion si tu veux te planquer. Après ça, ce sera la fin de ton tour, par contre. Ouais. Monter, te dissimuler et tout, je considère que tu pourras pas faire autre chose. Mais si tu veux essayer de te Oui, planquer, ouais, profiter totalement. du canon-feu, de l'ombre, etc. C'est ça. Ouais, j'avoue que c'était so close du 20. le 19 Oui. qui fait... Le 19 qui fait trop chier. Ah, moi, franchement, un 18, ça m'allait aussi, hein. C'est pas grave. Donc 16 en discrétion aussi. Je vais faire leur jet de perception pour voir s'ils te trouvent. Vas-y. Perception, clairvoyance. Encore une fois, ils vont le faire au D10 parce qu'ils s'attendent pas à ce que tu sois là. C'est bon, ils font 10. Donc tu es planqué, effectivement. Toi de me dire où. Peut-être derrière le canon-feu qui est de ton côté. Pour Bah, je suis en fait si les deux qui sont au niveau de Louise se retournent, bah, ils vont avoir plus de facilité à me voir, surtout qu'il y a des torches à côté du canon-feu. Bah oui. Par contre, les deux autres ne me voient pas parce qu'il y a ça entre nous deux. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me fier au son pour me glisser en dessous, enfin derrière le canon-feu quand eux passeront, tu vois, pour tourner. Ah oui, pour tourner. Ok. Je vais vraiment essayer de faire ça. Pas de souci pour ça, ce sera faisable. On traitera ça avec des jets de discrétion encore une fois. Ça va être du coup à tous ces grands bretons de jouer maintenant que vous êtes tous les deux fait votre tour. Pour le coup, qui eux vont le premier duo, vous avez attaqué, l'autre qui est blessé, hein, on se souvient, il a pris deux points de combativité. Il va pour le coup monter sur le talus, ça va lui prendre tout son tour pour essayer de l'enjamber, etc. Louise, de loin, je sais pas si tu regardes encore dans cette direction-là. Je pense que je jette peut-être un coup d'œil de temps en temps, mais là, je viens de me mettre à courir. Ça commence à être accidenté, je pense que j'ai pas encore regardé en arrière, non. Ok, donc tu ne verras pas ce masque du loup arriver. D'ailleurs, je crois que je voulais jamais montrer les illus. Là, ça ressemble à ça, un masque du loup. Vous l'avez pendant l'intro. Ouais. Vous en avez un dans les flammes. Vous les voyez, c'est bon ou pas encore? Oui, c'est affiché, c'est affiché. Ne me le dis pas en fait. Non, ça a bien. Ça fait peur. Ouais, ils sont assez effrayants, ce sont des soldats terrifiants, vraiment. Pour le coup, il y en a un, on rappelle, qui vient de prendre un carreau au niveau de la gorge qu'il a arraché et qui a l'air de pouvoir encore marcher. Ce qui est assez quand même redoutable à voir. Donc lui, il est clairement en train de prendre en chasse Louise. Et l'autre commence à faire de même. Donc les deux sont en train d'escalader le parapet. Tu entends les deux autres qui se rapprochent, Scap. Et c'est tout ce qu'ils feront pour le coup. Tu entends le crépitement de la lance-feu qui est en train de s'activer. Parce que c'est une arme de sorcier en fait. C'est une arme faite de technologie pour le coup que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Mais tu l'entends crépiter, il te passe devant. Est-ce que tu veux te dissimuler dans le canon? Enfin, devant le canon ou tourner autour? Ouais. Ou est-ce que tu soit ça, soit on va entendre le crépitement de mon caleçon qui est en train de se souiller. Donc c'est aussi un truc de sorcellerie, ils connaissent pas, mais on a chacun nos trucs. Ok. Je vais te mettre pour le stress, pour le coup, de cette situation, une adversité bleue pendant le reste de la scène.
Donc je te laisse la noter sur ta fiche à droite et ça va se calculer tout seul. Eh. Y a pas ma mutation qui m'empêche des trucs comme ça normalement? Pour Justement, le coup, c'est pas stress. vraiment de la terreur, c'est juste la peur de la mort, quoi, qui est par là. Après, c'est qu'à -1, t'as encore plein de bonus, t'as encore plein de Oh trucs. oui. Tu vas pas non plus. Allez. Je vais te demander un jet de discrétion, opposer encore une fois leur jet de perception, Ok. donc discrétion, adresse, et eux ils vont faire perception et clairvoyance. J'ai pas vu le dé, ou alors je l'ai raté. Hop. Ouais, il est pas apparu. Non. Ouh, joli. Et 16. Et tu fais 17. Voilà. Il fallait. Jet de slip réussi. Exactement, c'est ça. Tu vas réussir à tourner autour de ce canon. Tu vas les voir, donc surtout leurs pieds, leurs bottes ferrées pour le coup, qui battent le pavé, qui avancent. Tu vois cette arme terrifiante, qui est la lance grand-bretonne que tu as déjà vue en activité. Mais ce qui te surprend, c'est que normalement, de ce que tu en sais, de ce que tu en as vu, peut-être même de trop près, il y a longtemps. C'est plutôt une arme utilisée par les masques des mouches, qui sont les experts pillards pour le coup. C'est eux qui savent le mieux s'en servir comme elle a été conçue pour s'en servir. Évidemment, les autres clans peuvent s'en servir, mais pas de la même manière et peut-être pas aussi efficacement. C'est une arme qui est clairement faite pour foutre le feu à des villes à vitesse grand V. C'est assez intriguant que les loups l'aient, et peut-être que ça te glace encore un peu plus les sangs. Au vu de la situation, t'as le cœur qui bat très fort dans ta poitrine, encore une fois. T'as des crampes aux bras, aux mains aussi, par l'effort physique que tu viens de faire. De l'autre côté, Louise, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu continues à courir très loin, à laisser ton pote? Est-ce qu'ils ont eu l'air de s'être rapprochés de moi? Ou est-ce que... Si tu regardes derrière, t'en vois le premier. T'as combien en mouvement, toi? Je crois que j'ai 6, mais je vérifie. Ouais, c'est ça, 6 de vitesse, donc j'ai couru, donc 12. Tu vas plus vite qu'eux, de toute façon. Mais tu aperçois cette première silhouette qui est déjà en train de marcher sur cette pente un peu herbeuse, légèrement boisée, légèrement végétalisée, le long de la Drôme. Et tu vois que le deuxième est en train de pointer son nez, l'arbalète prête à servir. Donc si tu veux retourner vers le barrage, il va falloir les affronter. Parce que là, il n'y a pas d'autre passage pour le coup. Mais en tout cas, ils ont l'air de me suivre. Ils ont l'air de suivre. Entraîne-les. Les démons de minuit. De toute façon, je peux pas rester sur place, donc je vais continuer de courir et continuer. Je vais recharger à nouveau et continuer de courir. Ok. Très bien. T'es pas déjà rechargé? Il faut 2 actions simples pour recharger le... Ah. Temps de 3? rechargement 3, ouais. Ouais, c'est 3. Ah, je savais pas. J'avais 2 en tête. Scap, c'est de nouveau à toi de jouer. Attends, les autres, ils ont passé Louise et le cours. Oui, toi, tu fais quoi pendant ce temps-là? Tu viens d'esquiver les gardes. Les Vu voix, que ils sont à maintenant, quelques mètres sur ta gauche. Par contre, tu sais qu'il y a une très forte chance qu'ils t'entendent, quand même. À un moment, si tu commences à faire des trucs trop obvious. Je voulais justement regarder qu'est-ce qu'il y avait autour du canon-feu, parce que de loin, on a vu que il y avait la boîte de munitions, il y avait une petite table avec le corps de chasse. Et visiblement, ils n'ont pas décidé de sonner pour le moment, parce que c'était qu'une flèche perdue envers les... Pour le moment, tu comprends qu'ils sont dans la phase investigation, et peut-être Oui. cramage d'une tête brûlée. Ça. Enfin, crémation, plutôt. Soirée, donc- feu de la Saint-Jean, en prévision. Feu de la Saint-Huon, pardon, j'ai blasphémé. Donc, à la limite, moi, ce que j'aimerais tenter, c'est de récupérer ce corps et de me diriger vers l'autre canon-feu pour être encore plus loin et que, au retour, ils puissent pas directement l'utiliser. C'est malin. Ça En te fait, prendra plus ton je tour. m'éloigne d'eux, voilà, oui, ça, mais plus je m'éloigne d'eux, rester en discrétion. De toute façon, je vais pas courir non plus. C'est vraiment petit pas, petit pas, petit pas.
je me fige. Petit pas, je me fige. Mais globalement, voilà, je vais empêcher qu'ils puissent sonner l'alarme si jamais ils reviennent tout de suite. Et aller à l'autre canon-feu où je pourrais plus investiguer en étant un peu plus serein. Parce que déjà, s'ils courent vers moi, je les entends. Et eux, ils auront beaucoup plus de mal à m'entendre à cet endroit-là. Ça me va. Donc moi, c'est ce que je vais faire pour l'instant. Tu vas les Je m'avance, par entendre. contre. Ils vont rejouer en fait pendant leur tour, après vous. Pendant ce tour-là, je vais le résumer parce qu'ils vont pas faire grand-chose de palpitant. Les deux qui sont vers toi, Scap, que tu viens de passer, donc t'as encore le cœur qui bat la chamade hein, pour le coup là-dessus. Parce que là, tu sais que 2 grands bretons corps à corps, ta meilleure chance c'est encore sauter dans la rivière et de prier tous les dieux pour que ça passe. Ah oui, totalement. Clairement ta meilleure chance. Mais là, au corps à corps, il t'ouvre en deux très largement. Ah mais grave. Mon cœur, il fait des charades de ouf. Hein. Tu les entends qui alpaguent les deux qui sont clairement partis au-dessus. Tu vois leur silhouette se découper un peu dans la nuit. De toute façon, ils sont partis avec une torche en haut, ça va de soi. Je l'ai pas décrit tout à l'heure parce que je suis désolé, il y a des fois c'est des trucs que je fais, j'imagine les scènes et je décris pas tout. C'est chiant. T'inquiète. Mais ils sont montés évidemment avec une torche parce qu'ils voient pas dans le noir. Hein. Mais tu entends les autres qui s'alpaguent entre eux, c'est trop loin pour que t'en discernes vraiment les propos. Mais tu comprends à l'intonation globale, etc. Et c'est probablement dans le dialecte du loup qu'ils sont en train de se poser des questions d'un groupe à l'autre. De ton côté, oui. Louise, tu vois que celui à l'épée se rapproche et l'autre se retourne pour répondre au premier. Mets une flèche dans le cul. Ils se rapprochent de toi, pour le coup. Ils sont en dehors de... Attends, t'as 6 de mouvement. T'as couru 2 fois, 24 mètres. Ils sont tout pile dans ta portée courte. Si tu t'éloignes encore, ils y seront plus. Ok. Ça marche. Et ouais, c'est... Les deux sont tout pile dans ma portée courte ou non, c'est juste... Pardon, celui à l'épée. Celui à l'arbalète, il est dans ta portée moyenne. Donc du coup, la difficulté sera de 9, plus la barre de protection, donc 17. Comment ça tabasser un peu Eh bah... Ah putain, attends. Ah oui, non, c'est bon. J'ai déjà fait 2 actions de recharge. Ouais. Juste que je reprenne les actions possibles. Avec mon action simple, je vais recharger mon arme de tir. Et avec mon action complexe, je vais tirer sur celui à l'épée. Sur celui à l'épée, ok, donc il faudra 13 pour le toucher. On refait un petit 18 en vrai, non, sur celui que j'avais déjà blessé. C'est celui à l'épée, t'avais déjà blessé. Ah, ok. Ah, parfait. Qui, de loin, en tout cas, sa démarche n'a pas spécialement l'air gêné par cette blessure. Ce qui doit probablement te terrifier aussi. Et donc, du coup, hop, capacité offense. Ah oui, non, attaque, c'est ça? Ouais, c'est attaque, des 10 ou des 20, comme tu souhaites. On rappelle que si tu fais une réussite héroïque, comme tout à l'heure, tu jettes 2 dés. Si l'un de ces dés fait 10, tu rejettes ce dé, tu ajoutes le 3e dé au résultat, et ainsi de suite, donc tu fais les 10. Ok. C'est déjà explosif, en fait. Ah, ça me semble... Bah, je joue des 10, ça me semble trop risqué, sinon... Vas-y, explose-les. Ah, mais tu touches 22. Voilà. Si tu crames un point de bonne aventure, c'est une réussite héroïque. En vrai. Ça me semble worse. Je suis peut-être très influençable, mais ça me semble worse. Ton tir est encore une fois parfait, malgré tout ce que tu viens de voir. Alors toi, t'es un peu moins sujette au stress, pour le coup, que Scap, qui lui, en plein milieu du truc. Lui, si ça se passe mal, c'est le décès. Toi, t'as encore l'échappatoire de pouvoir courir et t'en aller globalement. Bon, faudra se taper tous les gens du bled après, mais... Au pire, me jeter dans la flotte s'il se rapproche de trop. Voilà. Bon, ça, c'est une option risquée, hein, je vais pas te mentir, mais... C'est peut-être plus enviable que de se faire choper. On verra bien. Enfin, non, laisse compter tes points de bonne aventure, donc tu peux faire tes dégâts avec une réussite héroïque. Hop. Comment ça, 73? Ah non, 12. Ça fait 12, il a un seuil de vigueur de 7, donc tu vas lui infliger 2. Pour le coup, 2
il passe niveau en de très combativité, affaibli. j'avais perdu. Il passe en très affaibli, mais. Ah non, c'est 2 points pour réduire. Il peut pas faire ça. Ils ont de la bonne aventure aussi, beaucoup moins que vous, mais ils en ont aussi. Mais il en a pas assez pour éviter cette blessure. Donc il passe en très affaibli. Il prend donc techniquement 4 adversités rouges. Parce qu'il en prend 2 quand il arrive en affaibli, puis 2 quand il arrive en très affaibli. Ça nous arrange. Très bien. C'était ton tour, à toi. C'est à eux de jouer. Tu ne Moi, cherches il parle pas. comme un murloc. Lui, clairement, là, il reprend Il a un autre pris deux- carreau. Pour le coup, il a pris 2 carreaux bien placés. Là, il fait plus le malin, pour le coup. Là, il n'y a pas de oh, Là, putain, il- putain. Là, non, là, il se tient la gorge et il est vraiment tout peu d'eau. Il commence Ouais, à c'est ça, tituber, là. tu le vois de loin. Tu vois, tu sais, l'impact de loin, en fait. Tu vois ce carreau qui part. Et, tu vois qu'il recule d'un coup, comme ça. Il pousse un cri de douleur. Effectivement, encore une fois. Et tu vois son pote qui, d'un coup, lève son arbalète. Parce que t'as pas cherché à être discrète, vu que t'as rechargé et que tu as levé ton arbalète pour tirer. Lui aussi va essayer de te mettre un carreau. Et lui, c'était une arbalète lourde, il a donc légèrement plus de portée. Il va s'avancer même pour son action simple. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Il va s'avancer dans son action simple, avec son action simple, pardon, et te tirer dessus pour rester dans sa portée idéale et ne pas avoir de malus. Choc, il va te louper. Il va tirer, donc t'as 6, donc il faut 11. Donc il va le faire au D10. Ça va le faire. Ah, j'ai pas fait la bonne fiche. Il a pas de moins 4 lui, l'autre, pardon. Parce que j'ai qu'une Si, fiche si, pour si. tout. Donc il fait 16, c'est pas... Oui. Et c'est pas une réussite héroïque pour le coup. Tu as de la chance là-dessus. Il va pas dépenser de bonne aventure pour ça. Le jet de dégâts. C'est pas une réussite héroïque. Oh, tu t'es fait 1 sur D. 4. Ton seuil de vigueur, tu m'as dit que c'était 6. Oui. Donc il fait... Attends, oui, si, c'est ça. Donc tu ne perds que 1 niveau de combativité. Donc tu passes à éprouver 1. Il n'y a pas d'effet en plus. Par contre, je vais te demander de tester ta trempe. Donc il faudra 15 pour ne pas te laisser emporter dans le stress et ne pas risquer l'adversité bleue pour le reste de cette scène. Il faudra faire plus 7. Normalement, si tu cliques juste une fois sur trempe, il le fait d'office. Ah oui, bah, j'ai cliqué 2 fois dessus, donc c'est bon. Donc c'est bon. Tu n'as pas stressé par ce projectile qui te touche pour le coup. Remarque, c'est pas des bons tireurs, vraiment. Ils te touchent, ils te blessent évidemment, mais pas de manière mortelle. Les 2 autres sont assez intrigués parce qu'ils entendent le cri de douleur de leur pote et se mettent à chercher autour d'eux. Ils vont chacun faire des jets de perception qui vont venir s'opposer à ton jet de discrétion. Mon cher Scap, ils ne savent pas que t'es là, mais ils commencent à se douter de quelque chose. Ce sont quand même des soldats entraînés. Attends, faut que je fasse un jet du coup là? Ouais, en opposition, le premier il fait... il a pas le malus. Ouais, il fait 17. Le deuxième... il fait 18. Ok. Je tente très bien un D20, mais il s'est foutu de ma gueule beaucoup trop de fois. Donc on va rester sur un petit 20. Donc on va rester sur un petit 20. Ok, donc tu restes discret, il te cherche. Je suis Pour là. le coup, ils passent tout leur tour à te chercher, mais ils se rapprochent dans ta direction. Ils sont à 5 ou ouais, peut-être plutôt une petite dizaine de mètres de toi. Presque à mi-chemin en fait, là où tu te trouves. Peut-être plus par là maintenant, sur la map. Donc techniquement, il y en a un qui est là et un qui est là. Et les 2 autres, ils sont là comme ça. Ouais, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Est-ce que je peux... Je vois un truc. Ah non, forcément, on peut pas. Ouvrir la création. Ah non. Ah, bah, statut. Très affaibli. Je peux le mettre sur les tokens, effectivement. Ok. Enregistrer et appliquer. Si on passe la souris sur l'un des tokens, on voit écrit très affaibli, normalement. C'est parfait. Ils t'ont cherché, Scap. C'est de nouveau à vous deux de jouer. Scap, qu'est-ce que tu fais? Tu vois clairement qu'ils sont en train de te chercher. Comme je t'ai dit, moi je continue pour aller jusqu'à leur canon feu à eux et me dissimuler derrière. Ok, donc tu fais ton action complexe pour courir. Éventuellement, t'en as...
tout en restant discret au maximum, ouais. Ok, donc. Si marcher me permet d'être plus discret, je marcherai. Si ça me met pas de malus de courir, je cours. C'est toi qui me dis. Non, bah si tu te. On va dire que si tu crames ton action simple pour aller un peu plus loin, oui, ça va te faire un malus de 3 sur le jet. Parce que tu vas essayer de te précipiter. Si tu fais que courir, on va dire, en essayant de rester discret, t'as l'habitude. Donc moi, je considère que tu peux le faire sans malus. Le faire. Ok. Et ben, je vais te demander un jet de discrétion. Encore? Ah bah oui, on est là pour jeter des dés. C'est un jeu à ressources, donc forcément, forcément, il y a un moment dans les scènes d'action où on va jeter beaucoup de dés pour que vous ayez la chance de pouvoir, enfin, l'opportunité de dépenser vos ressources ou non. Mais ça C'est y le est, principe, de toute façon. j'ai dépensé 5 points de bonne aventure, moi, c'est fait. Aux autres maintenant. Moi, ça va. C'est encore en opposition ou j'ai une diff? Ils feront un jet en opposition, effectivement. Chacun, parce qu'ils te cherchent, je l'ai dit pendant leur tour. Clairvoyance, perception, une première fois. Ils n'ont pas le malus, hein, eux, hein. Je le laisse sur la fiche pour pas l'oublier, mais il faut rajouter 4 à chaque fois. Donc il y en a qui fait 13, l'autre fait 17. Donc faut que je fasse 17 plus. Ouais. Donc faut au minimum que je fasse plus de 5 à chaque fois. Ça va, c'est 6. Ah oui, mais non, parce que j'ai un moins avec l'adversaire. Non, mais il est compris dans le calcul. Oui. Une aventure, sinon. Ah oui, mais non, si tu es égal, c'est bon. Oui. Ah, ok, Là, c'est avantage de défenseur, du coup. Ouais, faut égaler ou surpasser le seuil de difficulté, en fait. Donc là, le seuil de difficulté est à 17, tu fais 17, donc c'est bon, t'es tout juste discret. Tu réussis à longer un peu les murs, de profiter des ombres, etc. Tu sais, peut-être en te faufilant, profitant de l'angle du canon que tu as eu le temps de voir pour te donner un avantage peut-être là-dessus, te planquer derrière les caisses, les tables, etc. Et eux, peut-être qu'ils te cherchent pas aussi loin, aussi. C'est sûrement ça qui joue en ta faveur également. Oui. C'est de nouveau à eux de jouer. Ah non, c'était Louise avant, pardon. Louise, tu viens de prendre un carreau qui ne s'est pas planté, pour le coup, qui t'a simplement éraflé le flanc, ou le bras, ou la jambe, ce que tu veux, sans te faire extrêmement mal. Et néanmoins, ils savent que t'es là. Ils savent où t'es. C'est pas des bons tireurs, celui à l'arbalète, clairement, c'est pas un bon tireur comme toi. Mais c'est une arbalète lourde qu'il a. Le jour où il touche vraiment, ça pique. Et je vais courir et recharger. Ok. Donc tu t'éloignes de 12 mètres. C'est ça. Très bien. C'est à eux de jouer. Lui à l'arbalète, je vais régler le tour de ceux du dessus parce que clairement ils arriveront pas à te rattraper. Il y en a le garde qui est gravement blessé, très affaibli, ne va pas prendre la poursuite pour le coup. Trop sujet à ses blessures. Il va plutôt essayer de souffler un peu, commencer à se tâter un peu, s'ausculter lui-même, pendant que l'autre passe tout son tour à recharger. Ça n'a pas être lourd, il y a 5 actions. Les deux en bas continuent de te chercher, ils remontent le... Tu as pris le corps en passant? Oui. Scap? Ouais, il me semblait. Commence à remonter un peu plus. Les deux autres te suivent de loin, continuent de chercher. Comprennent qu'il y a un truc qui va pas, tu les entends parler clairement dans le dialecte du loup, donc tu ne comprends pas vraiment ce qu'ils se disent au loin. En plus, la distance fait que tu ne comprendras pas tout du tout. De toute façon. Mais tu entends un cri de surprise, c'est une exclamation plutôt de surprise. Tu comprends qu'ils ont vu que le corps n'était plus là, que quelque chose ne va pas. Et tu entends leurs pas derrière toi, donc clairement ils sont en train de remonter le barrage et ils se mettent à chercher du côté des parapets, tu aperçois de loin. Ok. Ils ne t'ont visiblement pas remarqué pour le moment. Une fois que je serai derrière le canon-feu, je me pencherai légèrement au niveau du parapet. Tu peux y arriver ce tour-ci au canon-feu si tu dépenses tout ton mouvement. Alors, si j'ai pu le faire sans avoir le malus, oui, c'est ce que j'ai fait. Ce que je te disais, je vais au maximum de ce que je peux sans avoir de malus, en gardant la discrétion. Okay. Et globalement, ce que je vais faire, moi, c'est prendre ma dague et la lancer le plus loin possible dans l'eau, vers eux. Okay. Pour que justement il y ait un bruit d'eau de leur côté. Alors le mieux serait derrière eux, pour qu'il y ait un bruit qui se retourne et qu'ils essayent d'aller dans ce sens-là.
Tu vas essayer de lancer une dague dans une zone qui est quand même légèrement éclairée, pas partout, mais légèrement éclairée sur ce barrage. Tu te dis que Je la si tu laisse fais dans ça- le fourreau. Oui, mais il y a un monde où ils vont voir le fourreau passer aussi en l'air. Ça a l'air de savoir. Bah, je table sur le fait qu'ils voient pas des masses non plus avec ça. Mais c'est pour ça que je vais le faire depuis le parapet. Pour être vers le bas, en fait. Le lancer pas en hauteur. Ouais, ok. Mais ouais, si jamais c'est trop repérable, je le ferai pas. Mais je Sachant que voulais là, si tu tenter veux en rester fait de discret, me il faudra que pencher tu et prennes de ton le action simple lancer pour vers faire le ça. bas. Oui, oui, je voulais me le lancer vers le bas pour essayer justement de qu'il se retourne en étant attiré vers le côté où il y a l'eau justement. Sachant que tu dois faire tout ça en essayant de calculer leurs mouvements pour essayer d'être le plus discret possible. Hein. Parce que là, t'es quand même dans une zone ouverte. Tu te dis que là, t'as une sacrée bonne étoile depuis tout à l'heure qui t'a pas repéré. Ouais, ouais. Bah, c'est pour Au ça que milieu je de veux ce me mettre truc. derrière le canon feu pour faire ça. Je Mais fais ça quand je serai derrière le canon que c'est feu. leur masque aussi qui les emmerde. Parce qu'ils sont beaucoup moins ouverts que les masques, par exemple, des rats ou des vautours. Oh, au niveau attends, oui, des non, yeux. t'as raison. J'ai une meilleure idée. Non, j'ai une meilleure idée. C'est bon. Lance ta dague, c'est le meilleur plan. Il est de lance-feu, Non, ça non, peut j'ai pas, une ça meilleure peut pas idée. mal se passer pour toi, t'inquiète. Non, non, j'ai une meilleure idée. Donc là, je vais continuer jusqu'à leur point à eux. Pour essayer de récupérer aussi leur corps de chasse. Et quand j'y arriverai, je continuerai tout droit et j'irai de l'autre côté de la falaise. Je vais me barrer de l'autre côté pour l'instant. Ok. Avec les 2 corps de chasse. Et je vais essayer de me cacher du côté des rochers qui seront par là, voir jusqu'où est-ce qu'ils vont. En gros, je leur empêche de signaler Ok. quoi que ce soit et Ouais, mais je laisse les choses se tasser, voir comment ça se passe pour le moment. J'étais en Et train de si jamais je réfléchir. reviendrai faire mes actions quand ça aura bougé, parce qu'ils resteront pas sur place quoi qu'il arrive, avec ce qui vient de se passer. Donc soit ils viendront vers moi et avec un peu de chance, je pourrai essayer de me redissimuler et qu'ils me repassent devant et je repartirai sur le truc. Soit ils repartiront dans l'autre sens et je repartirai encore une fois sur le barrage. Donc là maintenant, ça va être toutes mes actions, ça va être pour faire des choses comme ça. Donc ce sera quand c'est à moi de jouer, tu me dis quel jet je fais et je les ferai. Ok, faisons comme ça. Là, ce tour-ci, je vais te demander évidemment j'ai discrétion si tu veux rester hors de leur vue. Qui vont Sauf s'opposer- celui-là. Sauf celui-là. Celui-là, j'ai pas envie. J'en ai Ils vont marre. te voir, hein. C'est ça que ça veut dire. Ouais, mais maintenant je cours et je monte mon cul. Alors, toujours en opposition, on est d'accord? Bah, si tu fais pas de discrétion, non, il y a pas de jet. Là, si tu me dis que tu cours. Si, je fais discrétion, je cours Ah. toujours en discrétion. Ah, Il ouais, faut parce que jamais c'est qu'ils me mieux. voient. J'ai pas compris ce que tu me disais du coup. Moi j'étais premier degré quand t'as dit je leur monte mon cul. J'étais là, ok, Non, faisons c'était ça, de mais l'ironie. ah, j'ai pas compris. Mais Le non. MJ un peu premier degré. Relog prom dog. Non, t'inquiète, je garde. ok. Je t'ai dit, Ce sera là, en mon opposition truc, c'est- toujours, hein, on va Voilà. continuer sur cette mécanique là, moi elle me plaît bien. Vas-y. Donc là, on est à 9. 11. Ah oui, non, mais excuse-moi. J'ai rajouté juste le truc. On est à 11 et à 16. Ok, 11 et 16. Allez, bébou, plus de 4. 4 plus, ça va. Alors attends, j'attends juste que le truc disparaisse. Ah bah non, j'ai une croix, je peux. Allez, 4 plus. 4 plus, 1, 2, 3, soleil. C'est bon. Ah non, 15, j'ai mon adversité, sa race maudite. Je claque un point de bonne aventure. C'est bon, c'est fait. Mute. Pardon. Non, je suis pas mute. Non, Je suis c'est mute moi qui me Ah, pourquoi tu te mutes? Non, je vapote pour pas qu'on entende le bruit. Ah. Donc tu t'avances encore un petit peu, eux aussi. Ils sont sur tes talons, clairement ils sont en train de s'énerver parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Le corps a disparu, leur pote s'est fait attaquer. Ils ont tout à fait conscience qu'il y a un danger Mais non. quelque part. De ton côté, Louise, donc eux ils avancent, ils vont faire que ça ce tour-ci, hein, ils vont avancer et continuer de te chercher. De l'autre côté, tu vois que... Il y a un tir qui ne va pas être tenté parce qu'il doit encore recharger de toute façon pendant ce tour-là. Mais tu vois que celui qui est blessé, par contre, très affaibli, recule légèrement. Et tu vois que les deux, en se tournant vers toi dans ta direction, de là où venaient les carreaux, commencent à redescendre le parapet. Vers le parapet, pardon. Ok, ils me suivent pas, ils font demi-tour. Non. Ils font Ils demi-tour. restent tournés vers moi. Ils restent tournés vers toi, oui, ils savent que t'es là.
Qu'est-ce que tu fais en réaction à ça? Ce sera leur tour, hein, rechargement et déplacement pour l'autre. Donc il y a 3 actions. C'est tendu là. Oui, un peu. Je pense que je vais recharger. Je vais m'approcher d'eux, mais pas. Je vais pas courir vers eux. Je vais. Quoique, attends. Ça va pas être con. Non, je vais. J'essaie de me mettre à couvert et de recharger. Ok, donc ton action simple pour te mettre à couvert. Donc discrétion. Hop. Ok, je verrai ce que j'en fais à mon tour, selon s'il continue ou s'il cherche. Mais c'est noté, 17, d'accord, et tu recharges. Donc là, tu peux être de nouveau prêt à tirer. Je dis pas de conneries. Encore une action. Encore une action? Ok, merci. De l'autre côté, si tu veux garder un œil dessus, je les mets dans la case expérience de ma fiche. ok, ça marche. Merci. De l'autre côté, Scap, tu continues ta dérobade Oui. pour t'en aller. En restant discret, tu vois, on va refaire éternellement ces jets. Mais oui, mais écoute, il y a un moment où peut-être que ça va passer. Après, moi je trouve qu'il n'y a aucun monde dans lequel ils le font au D20 parce que je trouve que c'est fumé. Parce que quel risque t'as au D20 en fait? Enfin, c'est quoi Le risque de tout échouer. Ouais, mais c'est le risque de rater. Ah, mais du pour, coup, oui, pour eux, ils n'ont pas de bénéfice à le faire. Bah, je veux dire, enfin, c'est surtout que c'est un peu du bug exploit, quoi. De faire ça, parce que tu te dis, tu fais un échec dramatique en perception, tu fais quoi? Tu deviens aveugle spontanément? Ouais, je veux dire, Mais c'est attends, Non, je tu vois te trébuches. Vois un truc, mais du mauvais Non, côté. Ouais, Tu ça, pars ou dans alors l'autre tu sens. trébuches, Il y en a un qui s'arrête en disant il y a quelque chose, l'autre il le percute et hop, il lui a cassé la clavicule. Un truc comme ça. À quel moment je peux récupérer le deuxième corps par contre? C'est au ma prochain question. tour. Ok. Tu pourrais y aller ce tour-ci si tu courais tout droit, mais ça vaudrait ne plus être discret. Ouais. Après, dans tous les... ils font 13 et 16. Alors, je te dirais bien, il me faut que 4, il me faut que 4, mais en fait déjà il me faut 5, parce que j'ai toujours mon malus. Eh oui. Pour le coup, c'est le stress complet. Parce que t'es au milieu d'un parapet, t'es en train de te jouer d'eux. Tu penses que quand ils vont te trouver, ils vont être très énervés. Non, ça passe. Déjà, faut qu'ils me trouvent, et en plus ça passe. Oui, puis ils ont une lance-feu, quoi. Oui. J'ai une question. Imaginons là, je loupe. Est-ce que du coup, je peux me mettre à courir d'un coup à toute berzingue? Oui, oui, ça me va, oui. Okay. Mais eux, ils vont te voir et tirer. Oui, mais je cours quand même. Juste au cas où. Il marche un peu plus vite qu'eux, d'ailleurs. Par exemple, là, est-ce que je peux me mettre à courir? Oui. Attends, Louise a fait son action, Scap, il a fait son action. C'est à eux de jouer? C'est ça? Bah du coup, ils ont fait leur action pour me repérer aussi, non? Ah oui, donc c'est... Les autres, ils commencent à redescendre, ils te cherchent, toi tu joues, tu te fais révéler, tu entends des cris en fait d'appel clairement. Il est là, il est là! Et tu vois qu'il y en a un qui commence à épauler sa lance-feu, c'est du coup de nouveau... J'aurais dû faire un tour d'initiative en fait, c'est de nouveau à Louise de jouer. Avant que les 4 ne rejouent. Louise, tu les vois qui commencent à amorcer leur descente et tu entends un cri au loin, tu comprends pas les mots, juste une exclamation. Bah, dernière action de recharge et je vais tirer. Si je me suis caché et que je n'utilise pas d'action pour me cacher, je reste caché ou je deviens invisible? Ah non, tu deviens visible là pour le... Ça marche. Vu que tu recharges, en plus ça fait du bruit, tu sors un peu précipitamment pour... Ouais. En fait, on considère, si tu veux, que tu veux faire ça vite, si tu veux. Oui, voilà. oui.
Et tu prends pas le temps de viser ou de te planquer, donc en fait tu recharges, c'est bon, c'est prêt, t'entends le clic de l'arbalète et puis c'est parti quoi. Ouais. Tu sais, il faut le temps que tu attrapes le carreau, que tu mettes le carreau dedans et que tu remontes tu retournes le mécanisme quoi. C'est ça en fait qui prend du temps. Je change pas ma décision, du coup, mais c'est juste pour savoir. Par contre, vu que t'as pas bougé, ils ont reculé, ils sont en dehors de ta portée courte, donc la difficulté est de 17. Yes. Tu veux essayer de toucher, tu le vois encore, celui qui est blessé, j'imagine. Celui qui est blessé, il a sa mobilité quand même, ou il est juste genre plus ou moins cloué au sol ou... Ah non, il marche, après en narratif il titube, hein. Clairement il est pas bien. Là il faut qu'il soit pris en charge très rapidement, sinon comme les éléments de tarte tout à l'heure, il va se vider de son sang. Je vais tirer sur l'autre du coup. Ok. Bah feu. Hop, attaque. 18, ça touche. C'est pas une réussite héroïque, mais tu peux faire les dégâts. Il a 7 en seuil de vigueur. Hein. Donc à 11, donc il va perdre 2 niveaux. Pour le coup. Si tu as excédé son seuil une fois, je vais le noter sur sa fiche. Il est éprouvé 1. Donc il n'a pas d'effet, il n'a pas d'adversité pour le moment. Par contre, si tu les mets les uns sur les autres, t'arrives pas à lire les textes. Tu entends ce carreau qui vient se planter par chance pour le coup, parce qu'il est loin, vraiment un peu par chance, dans l'une des feuilles de l'armure, tu l'entends qui grogne de loin. Mais ils continuent visiblement de descendre parce qu'ils ont compris, ce sont des soldats de terrain, de champ de bataille, ils ont compris que là, pour le coup, ils n'ont pas l'avantage de la position, parce que toi, tu fais que te planquer, tu fais des combats en embuscade, ils n'ont pas l'habitude de ça, eux, pour le coup, vraiment. Donc ils vont essayer de regagner un avantage, et tu te doutes que eux, dans leur tête, ils vont essayer d'appeler des renforts. Tu as vu les corps aussi, hein. Tu sais très bien qu'ils vont essayer d'appeler, au moins de donner l'alerte, pour au moins ou donner la chasse. De l'autre côté, tu es visible maintenant, Scap. Il y en a un qui va se mettre clairement à courir, donc il va utiliser tout son tour pour se rapprocher un peu plus de toi. Donc il va toujours moins vite que toi, mais pour le coup il commence en RP à courir, pendant que l'autre épaule son canon-feu, sa lance-feu, pardon. Alors, deux choses. Ouais. Tu me disais que j'étais très proche de leur canon à eux. Oui, là, tu viens de le passer en fait en courant. Alors, bah justement, moi j'aimerais me mettre derrière le temps qu'il tire. Me cacher derrière pour me couvrir avec. Et j'ai le bonus l'art de la fuite. Il est difficile de vous rattraper dans le cadre d'une course-poursuite. Si vous êtes la personne qui fuit, votre avantage dure même si l'opposant remporte la première opposition. Donc je gagne toujours un truc. Pour le coup, honnêtement, je sais pas si je jouais en course-poursuite, très sincèrement, parce que eux, tu te doutes que quand tu vas arriver dans les milieux un peu plus rocailleux, etc., probablement ils te donneront pas la chasse dans les bois, c'est pas leur terrain. Eux. Alors oui, mais en fait, je voudrais juste utiliser l'avantage de ma rapidité pour faire un truc. Comme je te disais, mon premier truc, ça va être là, le temps qui tire, je vais me cacher derrière le canon-feu pour éviter de prendre trop la sauce. Et pendant que je suis derrière le canon-feu, je vais poser à côté de la caisse de munitions les cocktails Molotov que m'a donné Perceval, les allumer et me barrer. Ok. En fait, là, mon but, c'est, je me dis, je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas à quoi ressemblent ces explosifs ni quoi que ce soit. Là, notre plan de base a foiré. Mon but, c'est soit le truc explose, ça fait sauter les munitions, on réussit un peu ce qu'on voulait faire, soit au pire, ça, avec un peu de chance, ça dégagera les deux qui seront à ce moment-là, au moment où ça à côté, au moment où ça pètera. Donc là, mon but, c'est je me cache derrière, j'allume le cocktail, le temps que lui, il me tire dessus, et dès qu'il a fini de tirer, je me casse. Pour essayer de fuir le plus loin possible mon cocktail. Mais ce sera en fait, de facto, ton prochain tour de jeu, au final, on va jouer les deux. Du coup, oui, là, mon prochain tour de jeu, c'est me cacher, et ensuite, c'est me allumer et me barrer. Ok, mais lui va tirer en même temps, pour le coup. Vu que je suis MJ Mediadim, je vais considérer que tu es abrité de moitié, pas un couvert total. Donc si on prend les règles de tir, les règles de tir, c'est fait la cible, la cible est couvert plus 5 au seuil de difficulté. T'as combien en valeur de protection? Là avec la lance-feu, je t'annonce que t'es dans sa portée courte. Seuil de défense, je suis à 17.
Non, pas seuil de défense. La valeur de protection de ton armure, pardon. Ah, la valeur de protection de Excuse-moi. l'armure. Ouais, non, c'est moi qui ai employé 6. le mauvais terme. 6, donc il faudrait... Non, c'est moi qui ai mal dit. Il faudrait 11, plus 5 avec le couvert, donc il lui faut 16 Pour me toucher. pour te toucher. Ok. Je vais regarder un truc. Il a... Ah. Chiche, il le fait au D20. On fait un 11. Merde. Ah non, 13. Yes. Il fait 8, techniquement. Est-ce qu'il a la bonne aventure? En Oui, vrai, mais tu m'as pas fait assez. Ouais. Ouais, j'aurais Parce que bien là, aimé que ça touche. là, ouais, là, si... mais non. Tu ne voulais pas. Si, Tu pour la crois scène. que tu le voulais, mais tu le voulais pas. Il y avait un monde dans lequel ça te one-shotait pas. Mais un petit monde, mais il y avait. Alors, bah, il y a un monde qui qui s'appelle un éclat. Qui s'appelle un point d'éclat, en fait. C'était celui-là. Ah oui, c'était celui-là, ouais, effectivement. C'était celui-là, le monde. Ouais, Je tiens à te le dire, j'étais comme ça sur mon point d'éclat, prêt à dire, hop là, je l'enlève. Je te le dis bien. tout de suite, il était prêt à partir. Très bien, donc tu vois ce trait de feu qui part au-dessus de ta tête. Hein, pour le coup, il te rate. Clairement, il n'arrive pas à te toucher. Ça part peut-être pas sur au-dessus de ta tête, mais sur le côté. Tu sais, ça vient complètement. Les flammes viennent lécher, ce petit rayon ardent viennent lécher le parapet du pont. Et tu vois que même la pierre en est noircie. Ouais, je suis content. Et là, tu te dis. Là, tu te dis, c'est pas passé loin quand même. Pendant ton tour, l'autre, il commence à te rattraper. Hein. Là, si tu fais rien dans le prochain tour, il est là. En courant. Alors, je te dis, il pourra pas attaquer, mais il sera là. J'utilise mon action, ma première action pour allumer le cocktail Molotov que je laisse par terre, Ouais. à côté de la caisse de munitions de ce canon-feu là. Et après, je cours. Et après, là, je cours tout ce que je peux. Ok. Ma vie, c'est courir ensuite. Très bien. Tu vois que ça a un effet. Tu entends plutôt que ça a un effet. Tu allumes le cocktail, tu le jettes au sol. Pour le coup, je fais pas de jet de dés parce que tu le jettes à tes pieds. Hein. C'est allumer une mèche et puis le jeter Ah non, en c'est bas. vraiment, je le pose comme ça à côté, je l'allume et je cours. Je le jette même pas parce que je veux que ce soit vraiment concentré sur la caisse. Donc je le pose au pied de la caisse et je cours. Ah, mais là, le feu, il va On pas est se d'accord que c'était une répartir. caisse en bois. Mais là, si tu claques pas le molotov par terre, le feu, c'est juste la bouteille qui va cramer, c'est tout. On est d'accord, alors, Perceval? Il faut que tu le lances. Hein. Ah bah oui, alors si tu nous as dit de le lancer, Mais- je le lance. Si tu le Je le lance sur la oui. caisse alors. Oui, Vu- bah vu je le lance. Vu que vous m'avez Je dit le lance plutôt- sur la caisse et je me casse. Plutôt, vous m'aviez dit que Perceval prenait le temps de vous expliquer comment ça marchait. Je vais pas faire Oui. faire de jet de sorcellerie là-dessus et tout. Surtout que là, il y a pas de jet à faire, tu le jettes à tes pieds. Soyons pas cons. Oui, oui. Tu Oui, non, tu c'est lances, vraiment ça là. Je le lance là où il y a la caisse et je me barre. Fin. Ça a En une réaction espérant, immédiate de la part de l'autre qui était donc qui avait dégainé son épée large, hein, qui était en train de te donner la chasse. Tu l'entends crier d'un coup, de stupeur en fait, et qui commence à courir, mais non plus sur toi, mais sur la caisse. Très clairement, il a pas envie que ça prenne feu. Mais non, mais pourquoi? Pourquoi il Très fait ça? clairement, il a pas du tout envie que ça prenne feu. Louise, de l'autre côté, tu vois les deux qui commencent à redescendre, tu les vois plus tourcifs à te rapprocher. Donc repasser un tour ou deux pour te rapprocher en courant. Il Peut-être en revient vers recharge. moi à nouveau. Ah non, ils redescendent, en direction Ok. du barrage. Pour le coup, ils ont compris qu'ils n'auront pas l'avantage sur ce terrain-là. Du coup, ils vont essayer de jouer autrement. Il me tourne toujours pas le dos par contre. Non. Non, pour le coup, ce sont des combattants aguerris, pour le coup, ils feront pas ça vraiment. Des rats ou des vautours l'auraient fait, honteusement. Mais pas, certainement pas des loups. Qu'est-ce Ça, on va en courant ou il recule prudemment? Ah non, ils reculent prudemment. Ils reculent très prudemment. Je vais passer mes 2 actions à recharger. Très bien. Tu ne les vois donc plus, hein. Ils sont en train de redescendre sur le barrage. Excuse auprès des deux autres d'ailleurs qui depuis tout à l'heure attendent dans leur souci, ne campement t'en fais et pas. devant leur auberge. Et comme on l'a dit, je pense que ce serait dommage de couper cette scène. L'action revient vers toi, la caméra revient vers toi, Scap. Tu es en train de courir, Ouais. tout ce que tu sais, comme un dératé, tu es repéré maintenant. Ah oui. J'entends Il y a les- les flammes qui m'éclairent. Tu entends un mécanisme clic, clac, suivi d'un petit bruissement. Il ressemble à l'arme, à la lance grand-bretonne qui est en train de se recharger. C'est une arme avec un temps de rechargement de 1. Je l'invente pas. C'est dans le bouquin. Je sais pas ce que ça veut dire, donc je te Ça veut dire qu'il a besoin que d'une seule action pour recharger.
Là où Ah. l'arbalète lourde, il en faut 5. Par Donc en exemple. gros, t'as un de me dire qu'il va retirer. Il va Tous les retirer tours, sur ils toi. peuvent recharger, tirer en fait. Exactement. Ok. Ce sont des armes immondes, les lances bretonnes. Il va te retirer dessus pour le coup. Je vais le retenter au D20. Tu t'es éloigné par rapport à lui, il n'a pas pu avancer autant que ce qu'il voulait, donc tu es en dehors de sa portée pour le coup courte. Donc la difficulté est de 9, si je dis pas de conneries, 9 plus la protection. T'as 6 en protection, Ouais. donc ça fait 15. Tu n'es plus abrité pour le coup, tu es au milieu du Non. barrage, vraiment. Donc il faudra 15. Il te touche. Est-ce qu'il le tente vraiment au D 20? Oui. Oui, il va le tenter au D20, vraiment. Ah oui. Il fait 14. Oh, il a un point de bonne aventure. Non, c'est Oui. pas vrai. Si. Ils en ont Non. un. Les PNJ en ont un. Pour de vrai. Hein. Je vous jure que je joue by the book. Hein. C'est pas des trucs que j'invente parce que j'ai envie de vous faire du mal ou quoi. Je le précise, je joue en toute honnêteté depuis le début de cette partie. Il va dépenser son point de bonne aventure. Faut que je me le note quelque part, sinon j'oublie. Donc lui, là, clic droit, statut. Non, barre plutôt. Valeur 1, 1. Prépare les 0 clars, du hein. coup. On peut tenter des esquives vu qu'on fait que courir ou pas? Là, pour le coup, c'est plus ou moins compté dans le jet qu'il doit faire pour te. Parce que t'arrives de. T'arrêtes pas de zigzaguer en fait. Donc c'est compté dans ce jet-là. T'es en dehors de sa portée courte. Ok. C'est compté comme ça. Il va roll ses dégâts. J'ai un peu peur. Mais. Il fait 2 sur le dé. Il fait 10 dégâts. T'as combien en seuil de vigueur? 5. Donc il va te faire que 2 niveaux de combativité en moins d'un coup. Ça va. Ça fait Les quoi éprouver encaisses 2? ou... Éprouver 2, rien Alors je pour le demande moment. d'abord ce que ça fait. C'est quand tu passes à affaibli que ça te fait 2 adversités rouges. Bah du coup je passe en éprouver 2 pour le moment. Mais du Passe. coup seuil de défense ça fait quoi? Seuil de défense, c'est pour le corps à corps. Ah ok. C'est pas le même calcul à distance en fait. Ah oui c'est pour ça que je posais la question. Ouais, le seuil de défense, c'est pour le corps à corps. Vraiment. Ok, bah, pour l'instant tant que ça me gêne pas j'encaisse. Disons que le jeu considère que t'as plus de chances à te défendre et à parer un coup avec une arme en main, etc. ou un bouclier ou machin, plutôt que juste à courir comme un lapin sur un barrage. Quoi. Ce qui est pas un point de vue inintéressant, je trouve d'ailleurs. Oui, D'un point de vue règle, je trouve ça pas loin d'être con pour le coup. Tu sens dans ton dos une chaleur immonde. Peut-être que tu as déjà fait un peu trop la fête en étant ivre à certaines soirées. Peut-être que tu t'es déjà retrouvé trop près d'un feu, tu sais, ardent, un feu de joie, etc. Ou alors, peut-être que tu as déjà fui des lance-feu dans une C'est- ville il y a longtemps. c'est là que j'allais en venir aussi, mais c'est peut-être plus proche de ça. C'est une douleur affreuse qui t'incendie toute la colonne pour le coup dans le dos. Tu sens tes vêtements qui commencent à prendre feu, eux aussi également. Tu sens que cet homme t'a touché et tu l'entends rire de loin. Il se repaît clairement de ta douleur. Et presque immédiatement, tu entends de nouveau le clic, clac et le petit bruissement de l'arme qui se réarme. Les deux autres sont revenus. Ça, c'est une narration juste pour les joueurs, les joueuses et le chat. Sont revenus au niveau de leur canon ou pas très loin. Ils ont mis une table en travers de l'allée pour se protéger des futurs tirs de Louise qui est au-dessus. Ils sont en train de se préparer. Il y en a un qui est en train, et ça, c'est une scène que seul. C'est une scène méta hein, pour le coup, clairement, en off. C'est un peu hors jeu, hors champ, voilà, hors champ. Et il y en a un qui est en train de. Celui qui est très affaibli commence à mettre des pseudo-bandages, des bouts de tissu pour essayer d'éponger le sang. C'est pas un jet de médecine, c'est clairement de la narration. Loïs, qu'est-ce que tu fais? Tu ne les vois plus. Tu as vu la lumière de cette lance-feu. Attends, pour crier, c'est quoi déjà comme action? Bon, si tu veux crier, ça dépend ce que tu veux crier. Si tu veux faire tout
Tout un laïus, ce sera une action complexe. Tu veux juste dire quelques mots, ça peut être simple. Si juste un cri de douleur, c'est libre, quoi. C'est. Pour la douleur, t'as pas besoin d'action. La douleur, le MJ te l'offre. Je vais me chier une énigme. En fait, je vais crier de manière bien audible. Simplement, mutant chargé. Ah, c'est pas con ça. Tu veux les filouter en fait. Ouais. Ah putain, mais c'est tellement pas con. Vas-y, fais un jet de. Ah, j'aime trop l'idée. Oui, j'aime trop l'idée, je suis trop fan. Fais-moi un jet de. J'ai envie de dire. On va faire un truc pas forcément. Ah, de coercition, ouais. De coercition et de présence. Je te dirai pas le degré de difficulté. Je te dirai pas le degré de difficulté parce que ça va forcément. C'est une scène que tu verras pas les résultats tout de suite. Oh, je dis clairement, ça va pas marcher. Vas-y, ce serait pas le moment de tenter du divin. Vas-y. Oh, il fait faim. T'es sérieux? Bah voilà. Il fait faim sur le dé. Mais t'es sérieux? C'est ton moment. Putain. Oh, ce scandale, il fait 20. Ah, mes gars, putain. Ah, joué. Eh, si on survivait, c'est la lichouille ultime, hein, je te jure. Ah ouais, ah putain, excellent. Mais oui, donc tu y mets toute ta conviction dans ce cri, tu vois. Vraiment, ça doit porter. Toi, t'as l'impression que ça portait à des miles, c'est des miles. À la ronde, tu ne sais pas évidemment ce que ça va faire. Mais néanmoins, si on fait un petit contre-champ sur nos deux soldats qui sont abrités derrière la table, l'autre en train de recharger son arbalète et l'autre en train de panser ses plaies comme il le peut. Vous voyez que d'un coup, ils s'arrêtent dans leurs actions, se fixent l'un l'autre et ouvrent des yeux un petit peu surpris. Et l'autre va chuchoter « Le corps, il nous faut le corps !» Et il commence à chercher désespérément le corps de garde pour rappeler du renfort. Or qu'évidemment, ils ne le trouveront pas. Donc ça va leur cramer leur prochain tour. Techniquement, ils ne vont rien faire. C'est du coup, techniquement, dans ce cap, il court, il a pris des dégâts. Louise, elle a crié très fort. Donc, c'est ça mon tour. J'ai utilisé que mon action. Ah oui, pardon. Que mon action. Excuse-moi. Simple pour le coup. Est-ce que je peux utiliser mon action complexe pour recharger, ou c'est forcément une action simple? Non, c'est une action tout court. C'est une action tout court. Ça peut être la complexe ou la simple. Ok. Je vais recharger, je serai prêt à tirer. Ça me va très bien. Pendant ce temps-là, je dis un prochain tour, même leurs deux prochains tours techniquement, parce que les tours sont très rapprochés là, pour le coup en termes de temps. Scap, tu continues à courir comme un dératé? Alors oui. Mais j'ai chaud, je vais sauter dans l'eau. Non, je vais pas sauter dans l'eau. Par contre, j'ai pris les deux corps du coup. Hein. Parce que j'avais pris le corps avant au début. On les compte aussi ou pas? Ah, pour moi, t'as pris le premier puis le deuxième. Ok. Non, pour moi, t'as pris le premier puis le deuxième. C'est ce que tu m'avais dit que tu ferais, donc oui. compté, ça me va. Hein. Ok. C'est quoi la distance par contre du lance-feu du coup? À quel moment je pourrais être libre de ça? Vu qu'il a du mal à se déplacer lui en rechargeant et en tirant. Après, moi, je cours toute berzingue. Effectivement, toi tu t'éloignes de lui encore. La lance-feu Grand-Bretonne, la portée courte est à 25 mètres. La portée moyenne à 50 et la portée longue à 75. Ah donc il peut toucher jusqu'à 75 mètres? Ouais, au-delà il peut pas. Par contre à 75, le seuil de difficulté est de 20 pour toi du coup, 14 plus 6. Ouais, mais même en moyenne portée, c'est chaud. Là, tu vas être encore à moyenne portée ce tour-ci. Et en fait, là, si tu passes tout ton tour à courir, tu vas être au pied des contreforts rocheux de la fin du barrage. Alors, ça va totalement être ça. Et dès que j'arriverai au pied, je vais pas escalader tout droit. Je vais prendre appui sur le parapet pour sauter sur le côté. Et escalader depuis là. Après. Ça me va. Pour pas qu'il m'atteigne directement. Donc là, pour l'instant, oui, je reste en course. Tu peux anticiper ton... Attends, je vais regarder ta fiche, mais j'avais dit mouvement et adresse web. T'as 12. J'avais mis une difficulté à 10 juste pour faire ça, parce que c'est pas très compliqué en soi. Donc de base, même sans le dé, tu vas y arriver sans problème. Ça, donc là, moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment essayer de m'éloigner, comme je te disais, le plus possible pour l'instant. Et il y a un moment où soit déjà eux ils vont galérer à monter et ça me laissera plus de marge pour me planquer. D'ailleurs j'ai lâché ma cape qui prenait feu histoire que
je sois pas visible avec de la fumée qui sorte de moi ou des choses comme ça. Ok. Pour garder ma discrétion, on va dire. Celui à Je sais l'épée. pas si après t'allais mettre des malus de ça ou pas. Non, mais, mais. C'était au cas où. De toute façon, tu te doutes qu'ils vont pas te donner la chasse. Louise en a maintenant la réponse que, effectivement, en terrain boisé, seulement à 2 contre quelqu'un qui s'est tiré à l'arc, ils sont pas fous. Ils vont J'ai pas pas non vu, plus, moi, tout ça. Ouais, t'as pas vu. Mais... Je mais- les ai même pas vu revenir, les deux autres. hein. Après, tu as quand même une connaissance de l'Empire Grand-Breton passive, on va dire. Tu sais que eux, c'est pas leur milieu, les Bah, hommes sauvages. Hein, voilà. C'est pour ça que j'utilise ça. C'est pour ça que j'utilise L'autre ne te donne pas la chasse, celui à l'épée longue. Parce Ouais. que, enfin, celui à l'épée large, parce qu'il est en train de. Justement, il a détaché lui aussi sa cape pour éteindre le feu sur la caisse. Il a cramé son action complexe pour faire ça. Donc il est en train d'éteindre les flammes, pour le coup, sur la caisse, pendant que l'autre réépaule sa lance. Donc il n'a pas bougé, donc tu es désormais dans sa portée. Comme tout à l'heure, je crois, sa portée moyenne. Donc il lui faudra 15 pour te toucher. Il n'a plus de points de bonne aventure. Celui-ci, on le sait. Il va armer sa lance, donc la recharger pour une action. L'épauler, la mettre plutôt à la hanche en fait, te viser aussi bien que faire se peut. Et retenter le jet au D20. C'est un 10. Ça fait 18. C'est un 18. T'as dit que c'était combien? 17 il fallait? T'as 6 en valeur de protection, on est d'accord. J'ai 6, ouais. Ça fait 15, ouais, c'est ça. Donc il fallait 15 pour toucher, il fait 18. Donc il te touche. Il va faire les dégâts. C'est un 3. Donc il fera 11 dégâts. Il te ferait perdre non pas 1, non pas 2, mais 3 seuils. Tu passerais Ok, de éprouver donc, 1 à 13 non, il me touche pas. Tu crames ton éclat. Ouais, il me touche pas. Dans un moment d'extrême ultra instinct, tu réussis à baisser, à t'esquiver en fait, à te décaler légèrement sur la droite pendant ton saut, pour voir le rayon en fait passer vraiment frôler. Tu entends tes vêtements qui crépitent. Tu entends les vêtements qui commencent à prendre feu. Tu entends un cri derrière toi. C'est celui à l'épée qui est en train de... Très clairement en train d'éteindre les flammes. Tu aperçois de loin un petit feu qui est en train de se déclarer. Le cocktail est très efficace puisque c'est désormais la cape aussi qui prend feu. Bah c'est ça, c'est un truc à l'huile, donc j'étais en train de me dire, il est con aussi, enfin il le sait pas, mais Ah ouais, je sais pas. c'est fait à base d'huile et de poids, donc ouais tu l'es Ah pas. oui, mais ça il savait pas. Donc pour le coup, voilà, et en fait il appelle son deuxième pote, très clairement, pour venir l'aider, qui lui pose sa Rajoute lance-feu. ta cape. Voilà, qui pose sa lance-feu à côté pour tenter d'essayer de gérer ça. Pendant ce temps-là, Louise, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te rapproches? Tu pourras pas forcément les voir ce tour-ci. On va repasser en mode hors combat, en mode narratif, puisque clairement, de l'autre côté, la chasse n'est pas donnée contre toi, Scap. Tu as pris des dégâts, mais la chasse ne t'est pas donnée. C'était chaud, littéralement. Oui, oui. Louise va se rapprocher du coup. Va avancer de 6 mètres en leur direction et s'il les a à nouveau en visu, va tirer sur celui qu'elle a commencé à blesser. Alors là, tu aperçois juste ses jambes, en gros, qui dépassent parfois des moments de son épaule. Donc je considère que là où t'es en hauteur. Et ils sont derrière une grande table, pour le coup, qui leur servait à manger, qu'ils ont renversé sur le bord. Je te laisse un choix, un dilemme, on va dire. T'as celui qui n'est pas blessé, qui est en train de chercher le corps, tu sais, qui doit être normalement, d'après lui en tout cas, parce qu'il l'a pas vu se faire dérober, il sait qu'ils ont renversé la table, donc il est en train de chercher le corps. Là, t'auras un jet normal avec un avantage. Plus 3, parce que t'es en hauteur et qui clairement il te cherche pas, il est en train de paniquer à chercher le corps. Visiblement, il a l'air d'être tout agité, c'est peut-être le fait que tu aies crié mutant chargé qui l'a fait paniquer. Et de l'autre côté, tu aperçois celui que tu as blessé, tu reconnaîtras son armure et le fait qu'il se planque derrière, en toute logique, c'est lui. Mais lui, par contre, a un abri total. Donc le seuil de difficulté sera augmenté de 10. Celui qui est tout paniqué, c'est le deuxième que j'ai C'est commencé à blesser, c'est ça? C'est celui qui était à l'arbalète que tu as commencé à blesser, qui est éprouvé 1 pour le moment. Je vais viser lui du coup. Ok. Feu, il faudra c'est porter du coup courte pour le coup. Donc il faudra 6 plus... Non 5 plus sa valeur de protection, il faudra 13. Un avantage donc plus 3 au jet de dés.
Hop. C'est un GOD10. On ne retente pas d'en refaire un 20. C'est un Non. 16, j'avais dit. Donc 19 avec le plus 3. Donc il fallait. Non, j'ai dit 13. C'est 13. 5 plus 8, 13. Donc c'est bon. Ouais, ça touche. Tu peux faire tes dégâts. C'est pas une réussite héroïque. Oh, 7 tu le dis, nice. 9, donc tu lui fais 2 états en moins. Statut, il n'est plus éprouvé 1, mais il est affaibli. Ah. Donc il vient de prendre 2 adversités rouges. En termes de règles. Scap, de ton côté, tu réussis à te, si tu le souhaites en tout cas, à te hisser dans le promontoire et admirer ce qui se passe. Justement, moi j'ai une question. J'ai 2 questions. Si je voulais lancer quelque chose, du coup, je serais aussi en portée courte avec le bonus de hauteur. Ouais, je vais le considérer comme ça. Oui, y a pas de... Ok. C'est vrai que si on veut être précis, c'est vrai que j'ai placé les tokens un peu à l'arrache. Toi, tu serais là, eux, ils seraient là. Et les 2 autres, ils seraient peut-être plus comme ça. Et Louise ici, quoi. Et pareil, on est d'accord que c'est du schématique, hein, je l'ai dit dès le début, il n'y a rien qu'à l'échelle. C'est vraiment pour se représenter un peu le design de tout ça, quoi. En soi, il n'y a pas de souci. C'est juste maintenant, les 2, on est d'accord qu'ils sont à côté de la caisse en feu en train d'essayer de l'éteindre. Oui, comme ils peuvent. Donc très proche de la caisse. Oui. Shrim, tu m'as donné combien de cocktails? Je t'en ai donné 2, je sais ce que tu veux faire. Vas-y. Je vais pas l'allumer, je vais juste leur lancer pour qu'ils s'imbibent de ça et qu'ils prennent feu aussi. J'ai même pas besoin de l'allumer. Je vais juste leur lancer dessus pour qu'ils soient imbibés d'huile. Ok. Et que ça améliore le feu qui est autour. Ce sera un jet d'armes à distance et d'adresse. Ouais. Et je donc, te mettrai une difficulté de 15. Parce que de c'est base, une zone. C'est pas un jet d'attaque j'ai pour le coup. 9. J'ai Moins 9, moins 1, j'ai 8. Donc là, il faut que je fasse minimum 6. 7. 7 Oui. 7. Vous m'autorisez à utiliser des points de résistance au cas où? Vas-y. Les points d'empire. Oui, mais en même temps, s'il y a 2 grands bretons qui meurent et une caisse d'explosifs qui claque, ça peut valoir le coup. Franchement, vas-y. Et derrière, il dit ok, ben non, il y avait un oiseau de feu qui arrive de l'Empire pour 2 points. Il vous nitrate la gueule. Donc je prépare à l'utiliser si jamais je loupe. Donc du coup, là, je loupe. Je fais 10. Et du coup, j'utilise 2 points pour être à 16. Tu fais 11, hein, le moins 1 il est compté. Le moins 1 il est compté. Hein, dans Oh oui, je fais... Bah... oui. Ah, il est déjà compté dedans. Il est déjà compté dans le total. Ok, j'avais pas compris. rappelle Donc, que je t'en fais as 1. 11. Donc je fais 11 et j'utilise 2 points pour être à 17. Donc j'ai 2 points d'empire. Ah, 16. 17. Oui, à 17. Mais je les touche. Avec le dernier cocktail Molotov. Oui. On en avait 4 hein, des points de résistance, si je dis pas de bêtises. Ouais, vous en avez un par PJ par session. C'est ça. Merci les gens. Voilà, j'ai claqué toutes mes ressources. À vous de jouer. J'ai plus rien. Je suis en slip. Dans un moment de ralenti, tu vois cette bouteille en fait au final qui est remplie d'un liquide et de poids un peu étrange que tu ne comprends pas du tout. Et tu la vois qui part un peu au ralenti, qui fait des tours. Tu les vois les deux en train d'essayer de mettre de la flotte, mais visiblement ça fait rien parce que c'est un produit chimique qui crame. Ils essayent de le chasser avec leurs gantelets, etc. Ils savent très bien ce qu'il y a dans cette caisse. Et cette bouteille qui vient s'éclater, les asperger d'un liquide brûlant pour le coup. Tu vas pouvoir me faire, si tu veux, un jet de dégâts. On n'avait pas défini ça, les dégâts. Attends, je vais les retrouver. Je crois, je sais plus. De mémoire, c'est un des 10 plus 5, je crois. Mais enfin, parce que moi j'ai un document pour ça, faut que je retrouve. Tu nous dis. Par contre, je crois que c'est dans le supplément résistance, vous avez fait ça. Non, pas du tout. On aurait dû mettre les bourrières pour les viewers, j'avoue, pour nous aider. J'avoue que j'ai bien des points de bourrière là. La nouvelle ressource.
Écoute, jette-moi un des 10 plus 5 et puis on va dire que c'est les dégâts. J'arriverai pas à retrouver là tout de suite dans quel bouquin c'était. Attends, c'est peut-être là. Attends, veille. Vas-y. Je crois que je les ai. Non. Je les ai. Non. Je suis un peu déçu. En fait, vu que j'ai pris la gamme complète, j'ai 1 million de PDF. J'ai juste la complexité pour le coup en plus, donc... Donc voilà. Non, mais la Tu l'as pas complexité, rajouté dans tes objets à un moment quand il te l'a dit dans les notes? Si, mais j'avais l'as pas les pas dégâts. Il m'avait pas donné les dégâts à ce moment. Ah, oui, mince. c'est sûrement moi qui ai fait la bêtise. Je crois que c'était 4d10 plus 5, un truc comme ça. Non, mais lance un D10 plus 5 en partant là-dessus, ça me paraît raisonnable pour de l'explosion. Ils vont prendre chacun ce montant de dégâts là, pour le coup. Je sais même pas. Ah, si, tu peux faire ça. 11. 11. Ah, c'est bien. Ça leur fait 2 points de seuil de combativité en moins chacun. C'est pour ce que tu m'as mis, tiens, salaud. Ils vont passer de combatif à éprouver 2 pour le coup. Et je vais chacun leur mettre une adversité bleue pour le stress de la situation, parce qu'ils savent qu'ils sont pas tout clairs. Éprouver 2. Ouais, Je vous les propose. dégâts, c'est du bonus. Moi, ce que je voulais, c'est juste attiser encore plus les flammes. Tac. Une adversité bleue. Et je vais utiliser mon dernier truc léger pour reculer quand même, au cas où ça arrive vraiment à sauter. Je suis en portée courte. Oui. Donc je vais quand même commencer à reculer un petit peu. Après là, clairement, j'ai pas décrit d'explosion. Il y a un Oui, monde je dans sais. lequel ça Mais peut arriver. au cas où, pour l'instant, je préfère reculer. Si jamais ça pète pas, je viendrai voir un peu ce qui se passe. Mais là, pour l'instant, je me dis qu'un petit 2-3 minutes un peu loin, ça me fera pas de mal. Je propose qu'on laisse Je de vais côté retourner dans cette les scène ombres. pour le moment, parce qu'on est quand même 5 à jouer. Enfin, il y a 4 personnages à cette table. On va recentrer l'action sur ces deux-là Oui. pour le reste de la Oui. session. Un début pour le coup d'action haut en couleur de votre côté. Vous avez dû cramer la plupart des ressources que vous aviez pour survivre à cet assaut contre seulement 4 soldats. Plus précis. Il reste 296. Voilà. De l'autre côté, la caméra va se tourner. Pour le coup, je sais. En vrai, y en a un qui veut jouer avant l'autre. Je t'en prie. Va se tourner donc vers Marco. Tu vois. C'est lui qu'on a entendu, non? Oui. Tu es face à cette. Donc devant l'auberge, en fait, qui est animée d'une scène, de scènes assez étranges où des soldats vomissent, se précipitent vers les bosquets à côté pour en enlevant leur armure pour clairement faire des choses, leurs besoins de manière très rapide et inopinée. Tu vois que la grange est en train de prendre bien feu. Le feu, s'il n'est pas maîtrisé, va très clairement rapidement se propager aux autres maisons. Alors le bled va pas cramer en 10 minutes non plus, mais ça peut aller quand même relativement vite. Tu ne vois rien sur le barrage. Tu vois que les soldats commencent à s'énerver. Tu vois que notamment certains se dirigent vers l'enclos où ils ont parqué les jeunes. Pas forcément que les jeunes, mais quelques otages qu'ils ont pris envers le village.